Monseigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi. Je suis dans la joie. Ah oui. Nous sommes à Rabat. À Rabat. Nous sommes en plein centre-ville de Rabat. Le quartier, on l'appelle ici quoi? Djojama. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça en rêve, cette action-là. Tu as vu cette action-là? C'est ce qui m'a donné la confiance, c'est ce qui m'a donné vraiment. Je me suis accroché seulement à ça. J'ai dit que je m'accroche à ça. Peu importe, ça c'était avant même que je vous envoie le message. Oui. Et tu as vu cet artiste? C'était bonjour. Salut. J'ai dit, ça va régler la question. Moi j'ai dit, peu importe ce qui va arriver. Maman, c'est pas ici. C'est ici. Cinquième étage, il y a donc, je me suis accroché à ça. 48. Je me suis accroché à ça. Oui. Je me suis dit, ça va. Je reste là. Oui. J'ai médité sur ça. Je me suis même dit que non, frère, je n'étais déjà quitté le Maroc et puis je vois ça et dire non, je ne peux pas voir ça. Et puis il est venu au Maroc, il est parti. Et puis c'est mieux quel est l'intérêt de me montrer ça. Voilà. Donc, je me dis, et quand le jour où j'ai écouté l'enseignement, ce que le frère l'a raconté, avant même, je n'avais pas écouté ce qu'il disait. J'avais déjà eu ce rêve-là. J'ai dit, je me suis dit, mais comment ça? Mais ça m'avait effrayé. Parce que c'était comme ici à l'appartement, je suis à la maison, j'entendais des gens en train de crier. C'est comme si des gens passaient sur leur terrasse en train de crier. Mais qu'est-ce que les gens sont en train de crier? Moi aussi, je monte sur ma terrasse pour essayer de voir pourquoi les gens crient. Non, c'est comme si des personnes qui tombaient du ciel. Oh, je dis non. Si c'est le lèvement, comment les personnes doivent monter? Il peut y avoir des personnes qui doivent essayer de tomber. Et maintenant, les gens commençaient à crier. C'est du genre que c'est comme si on avait donné une information. Du genre, tout le monde sortait. Il y a des trucs qui vont tomber au ciel. Donc, les gens maintenant commençaient à attraper et des bébés et des trucs. Chacun maintenant attrapé pour lui. C'est quoi ça? Donc, les gens. Et ceux qui faisaient les mauvaises chutes mouraient. Donc, s'il n'y a pas une personne pour t'accueillir, la personne ne parle pas, la personne mourrait. Donc il y avait des personnes qui tenaient, moi j'ai eu l'enfant, les gens tombaient quand ils disaient, mais c'était... parle pas. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Je me suis dit, non, c'est trop bizarre comme ça. J'ai dit, mais ça m'a vraiment effrayé. C'est pas voir des personnes tomber. J'ai dit, non, c'est pas des êtres, comment ça des êtres vivants peuvent tomber. Et puis les gens sont les attraper, c'est comme ça les donné une information quelconque que nous on sortait à partir de telle heure et tout. Cinquième étage. Oui, raconte. Je me suis dit, mais c'est vrai, ça c'est quel genre de truc encore? J'ai dit, bon. Mais trop bizarre, parce que moi je suis aléatoire, je suis dans la chambre, j'entends des bruits de tout le monde. Maintenant je sors pour voir maintenant, et je vois des enfants, des personnes et tout. Je dis ok, je retiens. 4 mémoires. 4 mémoires comme ça. Quand j'écoutais l'enseignement, j'étais allongé. J'écoutais l'enseignement passer. Excusez-moi mon frère. Oui, alors. Donc, la maison comme ça là, je suis sorti, notre terrasse elle est en haut. Donc le scénario, je sors de chez moi comme ça, je pars à la terrasse, j'entends des bruits, les gens crient, les gens pleurent. Mais c'est quoi? Je vois les gens en haut de leur terrasse. Moi aussi je vais. Monter pour voir. Non, je vois des gens, des mamans qui attrapaient des enfants. Et ceux qui n'avaient pas la chance d'être du genre, la chute. Ça pouvait tomber au sol plus tôt. Donc si tu n'as pas une personne pour t'accueillir, tu étais fracassé. C'était comme ça là. Mais je me dis, comment ça? Est-ce qu'on a jeté des gens par l'avion? Donc tout le truc, je me suis dit, Et tu as accueilli, toi tu as pris quoi? Non, j'étais paniqué, j'étais en train de regarder les gens là-bas, des personnes qui pleuraient, des trucs. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis, bon, pleurer pourquoi? Est-ce que c'est des personnes qu'elles connaissaient qui sont. Donc du coup, ça devenait un peu perplexe. Oui. C'était un peu. Tu peux raconter. Perplexe, je me suis dit. Attends, d'autres. C'est le même téléphone. Non, c'est que moi c'est le plan. Non, c'est le même truc, mais c'est que moi c'est. Ok, c'est comme ça, Donc je me suis dit que. Mais d'autres pleurent. Ça veut dire peut-être qu'ils connaissaient les personnes qui devaient tomber. Mais d'autres sont contents. Donc du coup, je me suis dit, est-ce les demandes ou est-ce. Donc c'était maintenant perplexe comme ça. D'autres sont contents, d'autres pleurent. D'autres n'ont pas l'information. Ils sortent, ils reçoivent ce qu'ils n'ont pas demandé. Et tu étais dans quel groupe alors? De ceux qui étaient perplexes? J'étais perplexe. Mais d'abord, je ne fais pas d'abord là où tout le monde est en train de faire ces choses-là. Et du coup,
quand le frère là, il a parlé, le témoignage, que oui, le projet du système qu'il essaie d'expliquer, je me suis dit... C'est du niveau mondial, oui, là. Oui, parce que moi, je remercie le Seigneur. Ah, ça, c'était dans le projet de l'enlèvement, le faux enlèvement, ou bien dans quel enseignement récemment posté sur Bambaïba? Oui, c'est récemment posté. Là, c'est mon frère. Oui. Bonjour. 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 Et bonne arrivée. Merci, Francis. Grâce. Donc, du coup, vraiment, perplexe. Et le fois quand tu l'as raconté là, c'était en plein sommeil, moi j'ai dormi pour moi, j'étais là, l'enseignement passé là, j'étais là. Jusqu'à ce qu'il puisse dire ça, ça a été appelé mon mari. Ah, je me suis réveillé, j'ai dit non. C'est ce qu'il que je revienne d'abord, ce qu'il est en train de dire là. Oui. Il doit commencer où il a d'abord commencé à expliquer son histoire. Oui. Quand il a vu ça, et c'est au moment là que j'ai envoyé le message. Parce que le rêve d'acceptation, je l'ai vu avant ça. Oui. Moi j'attendais souvent le signe. Oui. J'ai dit le contacterai, frère Junior, tant qu'il n'y a pas le signe, je ne le contacterai pas. Moi c'est ça ma prière. Tant qu'il n'y a pas le signe, je ne contacte pas. J'écoute enseignement. Oui. Tu restes tranquille. Je reste tranquille. Tant qu'il n'y a pas le signe, je ne contacte pas. Quand j'ai le signe, j'ai vu la salutation. Oui. Je me suis dit, est-ce qu'il est venu déjà au Maroc? Mais s'il est venu, il est Donc, tu as vu ça en songe, la façon dont j'étais salué en moi? Oui. J'ai dit, s'il est venu au Maroc et que je le salue, je n'ai pas vu quel est l'intérêt. Oui. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Quel est l'intérêt? On se salue. Et que je te contacte, me dis j'étais au Maroc. Oui. Et je suis parti dire, mais quel était l'intérêt de cette vision? Voilà. Donc du coup, quand j'ai envoyé le message, quand tu as répondu, plaise à Dieu, on sera au Maroc, j'ai glorifié le Seigneur. Amen. Oui, tant qu'il n'y a pas de signe, voilà, c'était sincère ma prière. Seigneur, tu me réponds. Donc Dieu est bon. Et quand il sort de la voiture, il te salue de la même façon. Oui, j'ai ça, scénario, j'ai dit c'est ça. Il n'y a pas. Je me suis accroché à ça. Donc quand j'ai dit frère Francis, quand on voit le message, que je viens sur Casa, oui, tu prends la gare ici, tout ça là. Tout ce qui, quand François dit non, danger, tout ça là, j'ai dit oh, quel que soit. Je m'accroche à ce que j'ai vu. Même si pour je disais encore que non, à Tanger ou pas encore ailleurs, peu importe. Je m'accroche à ce que j'ai vu. C'est une fin de citation. C'est tout, c'est avec la question. C'est la promesse d'Abraham. Peu importe tout le scénario de se passer, Abraham accroche à ce que j'ai dit. Absolument. Peu importe ce qui va se passer là, toi, regarde-moi ce que j'ai dit. Amen. Alors, frère Francis et Casa. Enchanté. Enchanté, frère. Ils sont de les chanter, tout ce qui veut dire. Ils chantaient dans la voiture en venant, quoi. Je vais faire Francis le mariage à l'ambassade du Congo. C'est possible, c'est très possible. Le mariage de. C'est Malik. Manik. Oui, je vais faire Francis. Tu connais Manik, hein? Tu le connais? Ou ça? Bon, en fait, moi, on m'a invité. C'était pour notre mariage? Non, c'était son mariage. On m'a invité. Je ne connaissais pas personnellement, mais on m'a invité. Ah, d'accord. C'est là ce que j'ai vu. Ok. Grâce. Il est junior. Oui. C'est ma grâce. Oui, c'est ma soeur en réalité. Il y a donc c'était ça, c'était vraiment merveilleux. Alors moi j'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié. Et Dieu merci aussi que c'est cette année que j'ai écouté aux enseignements. L'Éternel temps favorable, c'est ce qu'il faut faire. Il faut nous expliquer. Ouvre la porte là. Avant qu'elle commence à se poser des questions. Bonjour. Bonjour et bienvenue les sœurs. Capricia, bonjour. Bonne arrivée. Ça va? Je crois que les femmes vont s'asseoir. Assieds-toi ici. Moi. Non. Voilà. Chez les célibataires, c'est comme ça. Là, c'était vraiment merveilleux. C'est cette année. Alors, comment tu as écouté les enseignements? Comment tu es tombé là-dessus alors? Les enseignements, c'est. Vu que souvent je suis là,
Déjà, dès que déjà de ma position, déjà en Christ et tout, j'ai presque plus d'amis. Donc je joue aux jeux vidéo. Jeux vidéo, YouTube est là, ça passe. Il y a lecture automatique. Mais les louanges, ça passe. Je tombe sur... Connais-tu ton pasteur? Oui, raconte. Il faisait que rire. J'écoute l'enseignement, il m'arrête, je ris. J'écoute l'enseignement, il m'arrête, je ris. Je dis non. Soyons un peu sérieux, j'ai vraiment écouté. C'était vraiment authentique. C'était... Du coup, il y a aussi le frère Georges, le frère lui. C'était Georges. Jésus-Christ TV. Georges, oui, ces trucs-là, mais lui, c'est avant, parce que déjà, la dénomination où j'étais, c'est bien ces trucs que je voyais, je constatais et tout, mais je me disais peut-être c'est moi, quand on dit que non, c'est moi qui ai des problèmes. Parce que je vois, je constate, et je vois que c'est vraiment un système, les frères et les sœurs. Quand tu poses le cas comme ça, on va te voir comme c'est toi qui dérange, c'est toi qui poses les questions. Tu dis mais depuis même au boulot et tout. Mais Dieu il est merveilleux. Dieu il est merveilleux parce que sortir d'une dénomination, de toi-même tu ne peux pas. D'abord, même pas sortir de la dénomination, l'esprit religieux. C'est un poison. Même si dénomination, même si éveil, même si rassemblement de maison, mais si tu as l'esprit religieux là en toi, c'est un poison vraiment. Même église de maison, il y a des personnes qui ont toujours cet esprit qui les suivent. Sortir de l'esprit religieux là, c'est... Voilà, c'est quand les parents ils sont venus. Déjà, je pressentais déjà quitter la dénomination. Je disais d'une manière ou d'une autre. C'était ici à Rabat? Oui, d'une manière ou d'une autre, déjà, je devais déjà quitter la dénomination. Je savais déjà que c'est déjà un parcours, déjà papa catholique, maman protestante et tout. Déjà, donc tu étais protestanto-catholique quoi. De mettre là, difficile. Donc tu sens que... Mais étant là, tu sais que tu es dans le faux. Ce qui est bien vraiment, c'est que j'étais conscient que là, je suis dans le faux. Je suis dans le faux. Mais sortir de là, c'est avec ma force, la personne, je ne pourrais pas. Parce que la force, c'est la personne fait de telle sorte. Tu sors et on te dit pourquoi tu as quitté, pourquoi tout ça là. Et tu as les remords, tu as la culpabilité, la conscience, oui, pourquoi j'ai quitté, ouais, je repars seulement. C'est comme quand vous êtes dit, vous partez au zoo. Vous avez vu les animaux du zoo? Oui. C'est comme des chrétiens. Raconte-nous. Tu as des paraboles là, raconte-nous. Le zoo. Comme vous avez vu de chaque département là. Oui, c'est comme ça, chaque département du corps de Christ, les catholiques, les protestants et tout. Oui. Vous voyez des chrétiens, mais ils ne manifestent pas ce que Christ s'est manifesté en Christ. Comme les lions, vous les avez vus. Oui. Mais ce n'est pas la vraie nature du lion là. Oui. Ils sont domptés. Oui. Tous ceux qui sont domptés. Ils ont un périmètre dans le Ils ont un périmètre. Ils ne peuvent plus faire. C'est pareil que les chrétiens. Mais on leur donne ce qu'on veut. Et quand un chrétien dit je vais à l'église, il dit que non, il part aux zoo. Et quand on cherche sa cage, il a certains pentecôtistes, d'autres évangéliques. Voilà, le protocole. Je vais retenir ça du Maroc. Au Maroc, le frère C a dit que les dénominations dans le monde entier sont comme le zoo. Donc c'est le zoo chrétien. Salut mon frère, que Dieu te bénisse. C'est le zoo. Mais tu vois, ils sont là. Vous avez appris l'histoire qu'il y a... Je veux revenir sur le domaine là. Oui. Juste, vous avez appris qu'il y avait un éléphant qui avait tué une fille. Oui, on doit raconter. L'éléphant n'a pas fait exprès. Oui. Il y a des dégâts collatéraux. Il n'a pas fait exprès. C'est sa nature. Il était là, il a pris sa trompe avec la pierre, il a lancé la fille. Pour jouer. Pour jouer, c'est naturel. On dit, mais comment ça, elle est dans le zoo là, donc il peut tuer? Non. C'est pareil, vous savez, des chrétiens qui rentrent dans le corps de Christ de la mauvaise façon. Mais comment ça, c'est un frère en Christ, une soeur en Christ, mais comment ça, elle a déconné comme ceci, comme cela, comme... Mais elle est rentrée de la mauvaise façon. Oui. Pour que les gens se moquent, mais comment ça, tu es chrétien, tu fais ça? C'est pareil, comment ça, cet éléphant est dompté, il peut tuer un enfant? Et quand tu écoutais dans le Connais-toi, c'est souvent Maïva. Oui, Connais-tu ton pasteur? Voilà. Qu'est-ce que tu as dit, tu dormais. Les choses se passaient en boucle, en lecture automatique. Non, je joue à la console. Tout en suivant. Oui, c'est jouer à la console. En fait, la console pour moi c'est... C'est ton passe-temps favori. Bon, passe-temps...
genre, je veux me relaxer. Si je ne sors pas beaucoup et tout, ça va être précision. Si je sors pour faire tel truc, mais rester à la maison comme ça, là, huis clos. Par contre, je suis dans une prison, donc du coup, je joue jeux vidéo, c'est juste pour changer. Et puis voilà, je. Pour oxygéner un peu le cerveau. Voilà. Donc du coup, c'est l'enseignement passé. L'enseignement passé, j'ai confirmé. Mais vraiment, j'ai prié aussi, vraiment que, bon Seigneur, vraiment si c'est vraiment l'Internet utilise pour ce message, tout ça là, ça va porter des fruits. Mais effectivement aussi, c'est en écoutant, en mettant en application, c'est bien, mais ça crée un peu un désordre sur l'entourage qui ne maîtrise pas ça. Qui ne maîtrise pas ça, qui vont dire oui, voilà, toi tu parles comme ça et tout. Du coup, quand j'exprime, je vais dire, bon voilà, on va quand même aller dans la Bible, parlons Bible, on va faire la philosophie. Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que c'est ça? Du coup, quand avec les frères, les amis, quand on tombe sur le but que c'est pas ça, quand tu as déjà l'esprit religieux, tu sais que c'est pas ça, mais tu dis, oh oui, bon, c'est vrai, c'est pas ça, mais voilà. Et je me rends compte aussi, il y a d'autres aussi qui se plaisent, c'est ça. Il y a d'autres qui se plaisent aussi dans le système religieux. C'est pas parce que, voilà, ils disent que ça fausse. Non, ils se plaisent. C'est comme un campus. Ils trouvent leurs avantages. Ah, c'est vrai, les catholiques, ils décorent, mais moi, je trouve mon avantage là-bas. Je peux dire, oui, mais c'est catholique, ouais, j'ai trouvé ma femme, elle était catholique. J'ai trouvé mes papiers, j'étais chez protestants. Je voulais aller peut-être en Europe, en étant chez les protestants, des fois, ils vont manager et tout. Donc, du coup, c'est maintenant, même s'il sait que c'est la fausseté, mais l'intérêt de la chair a déjà, le compromis est déjà rentré, et c'est ça. Vraiment, pour sortir de là, vraiment, c'est seulement le Saint-Esprit. Et là, quand tu es sorti, quelles ont été les batailles que tu as encourues? Les batailles, il y a les moins d'amis. Et depuis maintenant, pourquoi? Que tu es entré dans l'apostasie, c'est toi qui es mauvais? Non, mais on n'a pas les mêmes intérêts. Il n'y a que deux personnes qui ont le même intérêt qui marchent ensemble. Oui. Si on n'a pas les mêmes intérêts, comment on va marcher ensemble? Si toi tu me dis que oui, on va aller voler là-bas, moi dis-moi, c'est pas mon truc. Tu as pu marcher avec moi. Si tu fais ça, fais ça. On n'a plus le même intérêt. C'est ça. Et du coup, moi j'accepte. Moi c'est avec joie. C'est pas que j'accepte ça par peur. Comme le mouvement religieux, déjà l'église catholique déjà met déjà tout le système religieux, la base c'est la peur. Les gens viennent par la peur. Si l'église, ce système ne mettait pas la peur, car beaucoup retournaient à beaucoup de choses, partez voir les féticheurs et tout. C'est parce qu'ils savent que voilà, c'est les trucs des féticheurs, il y a le sang qui va couler, il y a des membres de la famille qu'il faut sacrifier. Et là, il fuit. Mais si là-bas on disait que non, c'était ok, les églises devaient être vides, c'est parce qu'il y a seulement l'histoire de peur, que voilà, tu peux tomber malade si tu fais ça, tu peux... Mais Christ ne veut pas qu'on vienne à lui à la peur. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent que mais je prie, Dieu ne répond pas, je viens en Christ, ça ne marche pas parce que tu viens déjà avec la peur à Christ. Alors Christ n'appelle pas des gens avec la peur. Tu dois venir avec la joie, ça doit couler comme de l'eau et tout. Mais quand tu viens à Christ avec la peur, le motif est ah, si je viens, c'est parce que là-bas, je pouvais tomber malade. Parce que là-bas, je pouvais ceci. C'est parce que là-bas, je pouvais ceci. Mais dès qu'à l'intérieur, tu vas trouver le même intérêt qu'il y avait à l'intérieur, dehors, tu vas rester. C'est ça. Donc quand les parents ils sont venus, déjà pour papa, vraiment gloire à Dieu, j'avais déjà vu, Dieu m'a montré déjà que papa devait venir ici pour les soins et tout, 2 ans avant qu'il ne vienne, mais je ne pouvais pas dire ça pour là. Tu lui as dit ça super. Il n'était pas encore malade, mais j'avais déjà vu. Mais je ne voulais pas. Ça, tu ne voulais pas précipiter. C'était la cuisine interne. Tu ne voulais pas précipiter sa mort. C'était pour moi une cuisine interne, l'Éternel et moi. L'Éternel a montré, j'ai souvent l'Éternel. 2 ans avant. Au pays là-bas, ça se tramait. Oui, papa, un temps, le truc, la maladie est venue. Voilà. Papa doit se faire soigner en Afrique du Sud, au Sénégal. On va à la France. Le Maroc, on dit, ouais, il ne peut pas aller chez Prince. Prince est trop petit, il faut s'occuper de papa et tout. Moi, je me suis accroché à ce que Dieu a montré. C'est ça. Et quand il est venu, quand il t'a remarqué? Quand il est venu, même quand on a décidé qu'il vienne au Maroc et à Rabat, même au lieu de venir au Maroc, à Casablanca même, moi je suis resté tranquille. Je m'accroche à ce que Dieu m'a montré. Je suis resté là, France, tout ça là, ça n'a pas marché. On a dit, il va venir au Maroc ou à Rabat. Merci Seigneur. En son temps, il a accompli sur son temps. 2 ans avant. Ça c'est important. Je me dis pour moi, c'est quand l'Éternel montre ces choses.
l'ennemi, il va faire tout son scénario. Si tu n'es pas attentif à ces visions-là, tu vas faire passer des choses, beaucoup de trucs comme ça. Donc, quand papa est venu, je suis parti le chercher, il est venu, il était là, il a dit que ça faisait 7 ans qu'il ne m'avait pas vu. Donc, depuis 2008, donc, il est venu, il était content, il était dans la joie, j'ai reçu papa. Papa est venu, maman est venue, les frères sont venus, les sœurs sont venues. Donc, c'était maintenant le rassemblement. Alors qu'il s'agit juste de papa seul. Oui. Donc, tout le monde est venu maintenant. Ah, ils sont venus, mais chez Prince, c'est comment on va faire pour dormir chez Prince? Oui. Oui, comme ici, là. Moi, j'étais là, papa, les parents étaient là-bas. Et tous les frères sont venus, papa a guéri, rétabli, il a témoigné. Ton aspect de la foi, qu'as-tu fait? Oui, c'était entre papa et moi, c'est moi qui avais eu la chose. Papa et moi, c'est moi qui devais exercer. Après, tu as dit que tu n'es plus catholique. Oh, déjà ça, déjà. C'était suffisant. Ça a confirmé. Là, papa est là, déjà. Comment confirmer? Donc, souvent, l'éternel, il faut laisser l'éternel. Il va dire que non, moi je voulais être là-bas, c'est pas comme ça, les protections, c'est pas non. L'éternel lui-même, il fait sa propre publicité. Amen. Il fait sa propre publicité. Il n'a pas besoin de piquer les gens, toi, ceci, cela. Non, quand l'éternel veut ramener des gens, il utilise, il exerce quelque chose, il fera un chemin, tout le monde est d'accord, les gens viennent au Seigneur. Amen. Viens au Seigneur, cet acte-là, moi je n'ai pas demandé ça. Donc, quand il a vu la guérison de la part du Seigneur, il a dit maintenant que quelle est ton église? Comment tu... Oh, il a même pas posé la question. Il a dit quoi? Rien, il était souvent dit, merci mon fils. Merci mon fils, moi j'étais souvent là, il dit souvent merci mon fils, maman était là. J'ai dit les mamans déjà, l'enfant là aussi. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais moi j'étais là. Et tout le monde était dans la joie, ça s'est bien passé. Excusez-moi. Ok, j'arrive. Oui, maintenant on se tourne de ce côté-ci. Les soeurs, ça va? On peut baisser la tête, on prie, on remercie le Seigneur. Remercions donc le Seigneur. Remercions le Seigneur pour cette journée, d'accord? Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux dans cette ville de Rabat. Merci pour les soeurs qui sont venues de loin, merci pour les frères, merci pour nous tous, pour Dieu a fait, au Dieu de gloire, afin que nous nous réunissions dans cette maison. Merci Père de gloire, parce que c'est toi qui étanches notre soif. Nous prions encore ce soir que tu arroses notre âme, que tu nous donnes la nourriture pour notre cœur et que tu nous diriges comme toi tu veux. Tu es le Dieu qui répond aux prières et que tu es le Dieu qui a disposé toutes choses d'avance pour nous. Je te remercie Père pour ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez chanter le cantique? Vous savez chanter le cantique? Il a tout fait. Tu sais chanter ça, non? Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait, le roi des rois. Tes voisins arabes n'ont pas venir te persécuter. Il m'a, en tout cas, même si on te persécute, après tu vas au Cameroun. Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, le roi des rois. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, le roi des rois. Il m'a sauvé, il m'a aimé, il m'a aimé. Jésus m'a aimé,
m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Le roi des rois. Il m'a aimé. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Le roi des rois. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Le roi des rois. Il m'a choisi. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Son sang m'a lavé. Le roi des rois. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Son sang m'a lavé. Le roi des rois. Il m'a lavé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Jésus m'a guéri. Le roi des rois. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Jésus m'a guéri. Le roi des rois. Il m'a guéri. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Adoré. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. 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 Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. 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 Que ton nom soit élevé. Le moment est là. Que ton nom soit élevé. Le moment est là. 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 Magnifié. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. 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 Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Que ton nom soit
soit magnifié. Le moment est là. Le moment de dire merci au Seigneur. Le moment est là. Le moment De célébrer Dieu. Le moment est là. Adorer. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Ouvrons la bouche, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le célébrer. Disons-lui merci pour sa faveur, sa protection, ses grâces qu'il a fait dans nos vies, même si nous ne sommes pas au courant de cela. Disons-lui merci pour sa protection, pour sa bienveillance, pour sa grâce dans nos vies. Disons-lui merci. Dans nos Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. Merci Dieu de gloire pour les hauts faits, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta protection. Merci pour ta faveur, pour la santé, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la nourriture, le vêtement que tu nous accordes tous les jours. Seigneur, tu es notre Créateur, tu es notre Dieu, et en toi seul nous sommes au Dieu de gloire recommandés. Père de gloire, nous tous ici, Père de gloire, ce n'est pas par notre force que nous sommes en vie aujourd'hui et que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Nous reconnaissons, Père de gloire, que ta main puissante a été dans nos vies. Dieu de gloire, nous voulons te remercier maintenant et nous te remercions effectivement de toutes ces choses merveilleuses que tu fais dans nos vies. Nous dormons et nous nous levons pas par notre force. Nous sortons et nous rentrons pas par notre force. Ô Dieu de gloire, nous sommes debout alors que les gens sont dans les hôpitaux, dans les morgues, mais nous sommes là debout. Par ta grâce seulement et par ta grâce magnifique. Dieu de gloire, nous te remercions pour cela. Merci pour les portes que tu ouvres encore dans nos vies. Merci pour les choses que tu as faites dont nous ne sommes même pas au courant. Merci pour les combats que tu as luttés pour nous dans les ténèbres, les victoires que tu as remportées pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour les hauts faits que tu feras encore dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur, si tu ouvres ta bouche pour parler là maintenant, on va tomber. Tu vas nous dire aussi des choses, non? Bonne arrivée. Bonne arrivée aussi. Non, vous écoutez, c'est votre célébration. On est venu pour célébrer avec vous. Là, c'est pas encore fini même ici, là même. Les racontants ne sont pas encore finis, oui. Vous êtes à l'aise, non? Nous sommes chez vous, non? Normalement, ce sont les invités, ceux qui viennent normalement dans notre pays ou bien dans notre crise étrangère qui sont crispés. Mais nous sommes dégagés. Dites-nous maintenant, dites-nous les choses. Comment tu vas? Je vais bien. Et quoi que c'est toi qui vas poser des questions maintenant? Tu voulais me voir, non? Oui. Mais voici donc là-bas. Ou bien non, il y a des choses privées, non? Oui. Les choses privées, c'est privé, mais dis-nous des choses qui sont publiques. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Dis quand même quelque chose, même si tu ne sais pas ce que tu vas dire. Dis. Si tu ne sais pas que Jésus est Seigneur, Jésus est bon. Si quelque chose, je peux allumer. Hein. Non, Oh. c'est peut-être à cause d'elle. Oui, oui, Ça allume. veut dire que le- Quoi ça? Ceci? C'est bon là? Même derrière comme ça, tu pourras utiliser ton parole. Oui. Je remercie juste que j'ai pris cette rencontre. Pourquoi? Tu as tout inspiré. Je ne m'attendais pas. Comment tu n'entendais pas? Tu ne sais pas comment on venait aussi. Aujourd'hui, mais je ne savais pas que vous alliez venir au Maroc. Ok. Et là, tu as invité ta camarade. Ah oui, c'est ma soeur. Tu vas dire, allons-y ensemble. Oui. Si vous n'avez pas dit lire un passage biblique, on essaie de commenter, d'accord? Il lit un passage biblique. Sortons dans la Bible alors. Si je prends la Bible, Oui, que tu finisses. les pains du Bible, Non, je ne voulais pas. les téléphones. Elle a la Bible, Les Bibles, hein? D'accord. elle a sa Bible dans le téléphone.
Voilà. Ah, c'est la Bible des pasteurs. Non? Une grosse Bible que tu as donnée dedans. Vous y êtes? Mon frère déborde des joies, on ne peut pas savoir. Amen. Matthieu chapitre 11. C'est bon là? Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Je prie, Père, que tu nous donnes un contexte dans cette écriture et que tu nous donnes, Père, de gloire de comprendre ce qu'il en est au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 11. Je crois que le ventilateur, c'est bon, on peut arrêter ça. Je veux que vous écoutez bien ceci. Tu peux arrêter. Parce que le vomissement là. Vous y êtes dans Matthieu chapitre 11, tout le monde y est. C'est la même Bible ici, Thomson là, Thomson. Donc si on lit ici, il peut y avoir des variations là-bas. D'accord? Voilà. À partir du verset 7, écoutez très attentivement. Comme il s'en allait, enfin, si vous lisez la partie du verset 2 en haut, Jean avait d'abord demandé à ses disciples, je crois que c'est mieux quand il parle là-bas. Verset 2 du chapitre 11. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Remarquez bien, aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Là, ce sont les disciples qui sont venus voir Jésus pour lui demander. Jean était en prison. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il était en prison. Jésus n'a pas fait cas de lui pour aller le délivrer. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples venir voir Jésus pour lui demander: tu es vraiment la personne qui doit venir. Vous comprenez la question qui se cache derrière, non? Pourquoi il disait ça? Bon, de toute façon, ne compliquons pas la vie aux gens maintenant. Alors, lorsque les disciples viennent poser la question à Jésus, Jésus leur dit: rentrez lui dire ce que vous voyez. Pendant qu'ils sont repartis, voici ce qui se passe. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir à Rabat? Un roseau agité par le vent. Vous avez vu Rabat là-dedans, n'est-ce pas? Il n'y a pas Rabat. Désert. Rabat, c'est pas désert. C'est pas que Rabat me dit désert, ma soeur. C'est Rabat. Ça veut dire quoi alors? Verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons du roi. Ça c'est clair. Vous êtes arabe, vous devez savoir ça, non? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Amen. Maintenant, Jean chapitre 14, on va y revenir maintenant. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Courage, d'accord mon frère? Oui. Je ne sais pas si vous êtes au Maroc, vous êtes nombreux, disciplinés partout. Vous êtes nombreux. Mais la question que je vais te poser maintenant, c'est que quelle est ta responsabilité ici, dans cette ville? Jean chapitre 4. On y va. Verset 4 et suivant. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là,
se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire à 12 heures à midi. D'accord? 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. D'abord, il pose la question. Le premier chapitre, le premier livre, nous avons lu qui parlait. Vous lisez, n'est-ce pas? Qui parlait dans Matthieu? Jésus. Qui parlait ici? Jésus. Voilà, regardez encore, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Dont l'eau est conditionnée, n'est-ce pas? Souvenez-vous, ce qu'on a lu dans Matthieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume du ciel est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Fin de citation. Amen. Ça va, vous allez bien? La voix qui parle, c'est... Quel est ton problème avec ces voix-ci dès le départ, ma soeur? C'est pas elle qui parle, c'est moi qui parle. Il dit, quel est ton problème avec cette voix-ci qui parle? Tu as eu le problème avec cette voix-ci qui parle? Tu entends la voix? Hein? Oui. Tu as eu le problème avec cette voix-ci qui parle avant? Oui. Tu comprends la voix là? Oui. C'est qui la voix? Elle comprend alors. Tu es sûr qu'elle a compris?
Donc si le Seigneur entre maintenant, il dit que quel est ton problème maintenant? Tu vas dire quoi? Donc tu ne comprenais pas? Non. Tu as eu des problèmes avec cette voix qui parle. Il t'a même dérangé. Bon, on ne parle pas de ça alors. Ah, c'est privé. Hein? Mais de toute façon, ce qu'il en est, c'est... Nous voyons dans Matthieu chapitre 11 comment Jésus témoigne de Jean-Baptiste en disant que vous pensez que vous êtes allé à la prédication de Jean-Baptiste, vous croyez que c'était n'importe qui vous allez rencontrer. Il dit un roseau agité par le vent, quelqu'un qu'on peut faire comme ça, vous manipulez n'importe comment, on dit non, lui on ne le manipule pas. Vous êtes allé voir que ceux qui s'habillent bien, que oh je suis frais, j'ai mis les cheveux, il dit non, lui ne chôle pas de cheveux, ce sont les mouches qui le poursuivent. C'est ce qu'il dit. Il dit que ces gens-là, ils sont amis avec les chefs d'État, que Jean-Baptiste n'est pas comme ça. Si c'est un prophète que vous voulez chercher, c'est que c'est lui que vous êtes allé voir dans le désert. Alors c'est plus qu'un prophète, parce que celui-là, il met les gens au pas pour qu'ils puissent entrer dans le royaume. Et il dit donc que depuis qu'il est venu avec cet empressement, à partir de cet instant-là, le royaume de Dieu est forcé. Et chacun use des violences pour l'emparer. Maintenant, je pose la question. Voudrez-vous vraiment entrer dans le royaume pleinement, jusqu'à ce qu'un cheveu ne reste pas derrière? Elle est seule là. Non, attends. J'ai dit ici là que s'il y a des gens si elles ouvrent le ventre ici, on ne doit pas respirer. C'est-à-dire qu'elles ont des choses à dire et elles sont obligées de parler. Vous avez remarqué que j'ai lu arriver, j'hésitais, j'hésite. Enfin, pas hésiter, j'ai ralenti, j'ai ralenti. Parce qu'il y a le conflit. On peut causer. Tu es à l'aise maintenant. Je crois qu'il faudrait mieux lui donner un peu de l'eau à boire. Comme ça, c'est ça, à l'aise. Voilà. Et quand les princesses comme ça, tu es là, tu racontes tes visions, elles sont sauf là-bas, tu les donnes pas l'eau. Oh. Merci. Bon, et avec ça, tu seras inspiré. Donc, il y a des choses qu'on cherche dans la vie. Comme cette femme, si nous venons lire son histoire. Elle avait une chose qui dérangeait dans sa vie. Elle venait chercher l'eau. Mais en réalité, ce n'est pas l'eau, elle avait soif de quelque chose. Et l'être humain comme ça, on a soif de quelque chose. Lorsqu'on trouve ceci, on a besoin de ceci. Lorsqu'on trouve ceci, on a besoin de ceci. On a constamment besoin de quelque chose. Mais il y a un vide là qui ne sera comblé que lorsqu'on a rencontré le Seigneur de la bonne façon. Oh, elle vient puiser l'eau là-bas. Le Seigneur lui dit que si tu savais qui te demandait de l'eau, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau, il te donnera une eau. Quand tu vas boire, ça deviendra une source chez toi, en toi. La femme n'a jamais compris ce que Jésus est en train de dire. Parce qu'il dit donne-moi de cette eau pour qu'il ne vienne plus jamais puiser l'eau ici. Il croit que Jésus va creuser le puits directement à côté de sa maison. Si Jésus veut creuser le puits à côté de sa maison, ça ne doit pas jaillir jusque dans l'éternité. Parce qu'il a dit que cette eau-ci là, ça va être une source en toi, pas chez toi, pas dans sa maison. Il dit en toi. Ça veut dire que cette source qui ne t'arrive pas, cette source que quand tu as besoin de n'importe quoi qui est comme manque, ça te comble. Il a dit donne-moi de cette eau. Jésus a dit la condition c'est que tu m'amènes d'abord ton mari. Donc il y a des choses qui dérangeaient dans la vie de ces femmes qui peuvent l'empêcher de boire de cette eau. Comprenez cela? Chaque fois qu'il y a cette soif et cette soif de chercher quelque chose qui n'est pas comblé, il faut regarder de quel côté c'est bloqué. Comprenez là? Quand nous avons lu dans Matthieu chapitre 11, il a dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Quelque chose bloque l'avancement. Et quand ça bloque comme ça, on commence à chercher des voies de sortie, des échappatoires. On va tomber sur des gens, sur des pasteurs, on cherche quelqu'un qui va nous soutenir dans la prière. Là n'est pas la solution. Il faut rencontrer celui qui étanche la soif. On met encore de l'eau. Ça risque de jaillir jusque dans l'éternité là. On ne met pas. Mais demain tu auras encore soif. Parce que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas encore boire de l'eau, n'est-ce pas? Mais il y a une eau que si tu bois, il ne viendra plus demander de l'eau. Tu veux de cette eau là? Ok. Où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Il est où maintenant? Je sais pas. Pourquoi? Je suis pas mariée. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, si Jésus était devant toi, il dit que qui est ton mari? Tu vas lui dire quoi? Comme la femme d'Arabie, je n'ai pas de mari. Il a dit que va, amène ton mari. Il dit que maintenant tu as dit vrai parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le mari? Il dit que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est normal que tu dis que tu n'es pas ton mari, que toi-même tu cherches, ça ne va pas. Il dit que tu as eu 5 maris. Eh ma chère, bois l'eau. Même si quand elle a fonctionné, elle a quand même bu l'eau par la suite.
Alors cette femme-là avait des problèmes. Son problème, c'est au niveau du mariage. C'était son problème. C'était un problème. Qui est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait un bon mari. Quelqu'un qui va lui combler le cœur. D'autres cherchent le mari qui peut le faire traverser. D'autres cherchent le mari blanc pour avoir de beaux enfants. Alors l'objectif. L'autre cherche le mari qui va lui donner une vie stable. C'est pas ça, ma chère? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer à se mettre en valeur pour passer. Même quand ils sont assis là-bas en bordure des mers, on passe un peu, on fait un tour. Après on dit, en partant qu'ils nous regardent. Laissez-moi dire mes choses tranquillement. C'est une histoire que je de raconter. Ça ne vous concerne pas, d'accord? Même si ça vous concerne, c'est pas vous. Est-ce qu'il était là? Voilà, il n'était pas là. Donc je suis en train de raconter mon histoire. Alors quand cette personne l'a fait comme ça, il est en train d'attirer comme ça pour avoir le style de mari qu'elle veut parce qu'il faut la stabilité. Maintenant, cette femme-ci a eu, Jésus a dit que tu as dit vrai parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu n'es pas, n'est pas ton mari. Donc ça fait combien? Ça fait 6, n'est-ce pas? Il dit tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Maintenant Jésus dit, après il a dit que tu as dit vrai. La première chose, elle était avec une autre personne. Ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé son compte. Si elle avait trouvé son compte, elle serait restée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si chaque personne donnait 2 enfants et partait, elle devait avoir combien d'enfants? 12. Les enfants, l'autre avait la tête noire, l'autre a les cheveux blancs, l'autre a les yeux de guinguerou, l'autre a ceci. Voilà les gens de famille qu'on devait avoir. À cause de quoi? À cause du fait qu'on n'a pas canalisé la soif de la vraie personne. Il y a quelqu'un que cette femme se cherche. Et c'est pour cela que ces personnes, quand elles cherchent comme ça, Jésus fait tout et tout pour venir vers eux, pour les attraper. Il est allé au puits, parce qu'il savait que c'est au puits. Normalement, ce n'est pas à cette heure-là que les femmes puisent l'eau au puits. Normalement, on précise que c'était à midi. Et on dit qu'elle est venue seule, ce qui n'est pas un cas normal en essence, parce que les femmes partaient au puits en groupe. Parce qu'elle n'était pas vierge, donc elle ne pouvait pas se joindre avec les autres. Donc, elle était considérée comme une prostituée, quelqu'un de mauvaise vie. Alors, il faut qu'elle vienne à une heure où les autres ne viennent pas au puits pour puiser l'eau. La vie de cachotterie. Vous voyez ça? Donc, elle peut marcher en ville comme ça. On dit qu'elle est bien. Et la femme samaritaine. Oh, quand elle puise l'eau, elle passe ici, tu peux voir. Mais cette femme-là souffrait dedans. Elle seule savait ce qu'elle souffrait. Vous comprenez cela? Elle seule savait ce qu'elle vivait. Elle pouvait parler avec ses amis, elle peut travailler avec ses amis comme ça. Quand elle rentre le soir à la maison, elle guette le type là sur le lit comme ça. Elle dit que, il y avait Jean, il y avait Pierre, il y avait Paul, il y avait Cynthia, Sylvain, il y avait telle personne. Cette personne-ci, est-ce qu'il va rester? Donc, elle vivait dans l'incertitude. Parce que Jésus lui a dit que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Puisqu'elle a dit qu'elle n'a pas de mari, elle vit donc avec qui? Vous voyez qu'elle avait une vie qui était basculante. Parce que ça veut dire qu'elle restait comme ça. Quand le mari va lui dire le soir, cet homme va lui dire le soir, je t'aime, elle va dire aussi quoi? Que la sœur ne veut pas parler, sa voix ne sort plus. Bon, je ne parlerai plus de quoi que ce soit, je parle seulement de mon histoire maintenant, d'accord? Une histoire. Et donc, quand le soir, quand la femme va lui dire, quand le mari va lui dire, l'homme va lui dire, je t'aime, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous voyez que sa voix est sortie maintenant. Elle va aussi dire, je t'aime. Mais est-ce que je t'aime qu'elle va dire là est vrai? Pourquoi? Parce qu'elle ne l'aime pas, ça c'est clair. Parce qu'elle dit pourquoi elle ne l'aime pas, mais elle dit le mensonge. Puisqu'elle a dit à Jésus que tu as dit, celui qui, ce n'est pas mon mari. Si ce n'est pas son mari, elle en fait quoi? Donc elle vit dans l'hypocrisie. Et dans l'hypocrisie, n'importe quoi peut arriver. C'est donc une relation de gagnant-perdant. Pas gagnant-gagnant. Gagnant-perdant. Parce que c'est son partenaire en réalité du péché. Vous voyez cela? Jésus donc a dit, pour boire de cette eau-ci, il faut que ce problème-ci soit réglé. C'est ce que Jésus, en clair, disait. Vous comprenez mon histoire, non? Vous entendez bien et vous comprenez bien mon histoire. C'est ça dont il est question. Alors il dit qu'il faut que ce problème-ci soit réglé. Donc vous ne pouvez pas avancer dans un autre niveau avec lui pour boire n'importe quoi de lui, sans que cela ne soit dressé. Or, Jean-Baptiste, dont on vient de lire là, était devant lui pour faire ces choses, pour mettre les gens au pas. Parce qu'avant que Jean-Baptiste ne vienne, il y avait des religions là-bas. L'autre était protestant, l'autre était catholique. Il disait que non, Dieu est bon pour tout le monde. Jean-Baptiste a dit que c'est pas comme ça se passe. Il dit que race des vipères, repentez-vous. On change de comportement. Il croyait qu'il pouvait aller à l'église dimanche, on s'est fait quand tu es quoi? Rabbi, je suis pharisien.
Il suffit que tu sois pharisien, on te laisse tranquille. Jean-Baptiste a dit qu'il ne laisse personne tranquille. Elle est chef des pharisiens, elle est sadducéen, elle est scribe. Il donnait pour la part de chacun. Il dit hypocrite. Ne vous mettez pas à vous dire en vous-même que vous avez pour père Abraham. Parce que de cette pierre, si Dieu peut susciter des pierres, des enfants à Abraham. Repentez-vous et produisez donc le fruit digne de la repentance. Il faut que votre vie soit une réplique que vous avez changé de comportement. Vous voyez cela? Donc, il y avait des pierres d'achoppement dans la vie des gens. Et Jésus, chaque fois, doit cela pour dire, il faut que ceci soit enlevé pour que tu avances. Sinon, vous allez tourner en rond. Et le vrai problème, c'est que ces personnes peuvent tourner en rond en évoquant le Messie. Cette femme-ci connaissait la Bible. Elle connaissait mieux que certains des pharisiens. Mais c'était une femme prostituée. Parce qu'elle leur a dit que, je vois que tu es prophète. C'est que les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi n'ont même pas pu détecter. Donc c'est une prostituée. Alors elle dit, nous savons que quand le Messie, celui qu'on appelle le Christ, viendra, il dira toutes ces choses. Pourtant, il était chez lui à Jérusalem. Il a parlé, les gens ont entendu. Ceux qui lisaient la Bible n'ont pas compris. Donc c'était une femme qui était religieuse. Elle pouvait aller donner son offrande sur la montagne pour que Dieu ait soin de s'apaiser. Vous pouvez voler même l'argent de gars et dire que si elle donne tout ceci, je suis mort, il donne un autre partie à l'église pour que Dieu sanctifie un peu son vol. Mais Jésus dit ça ne se passe pas comme ça. Va appeler ton mari. Pourquoi Jésus dit va appeler ton mari? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, les enfants d'Abraham ne doivent pas vivre dans ces genres de dérèglements. Ils doivent être ramenés à la repentance. Amen. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est mon histoire que je suis en train de raconter. Vous comprenez bien l'histoire que je suis en train de raconter, n'est-ce pas? Donc, alors lorsque cette femme se passe à la plage, elle va puiser l'eau. En passant, elle fait le nyanga, elle fait le nyanga pour voir vraiment qui est son nom. Peut-être qu'elle a trouvé Jésus au côté du puits. Elle a dit que normalement, même le comportement de Jésus n'est pas bien là-bas. C'est pas un gars romantique. Parce qu'un gars romantique, c'est quelqu'un que s'il devait voir le puits, il devait faire quoi normalement? Aider la femme à puiser l'eau. Non, c'est pas comme ça. Il dit donne-moi l'eau à boire. La femme a d'abord marché dans le désert pour venir jusque là-bas. Il dit donne-moi de l'eau à boire. Il dit que si tu vois ceux qui te demandent l'eau, c'est que c'est toi qui vas le puiser pour venir pour lui donner. Il dit toi-même, il gagne à côté de Jésus, il ne voit pas le puits, il ne voit pas de contenance. Il dit toi-même, tu vas prendre le truc où le puits est profond. Quand il dit le puits est profond, il faut comprendre vraiment que normalement Jésus devait prendre ça pour le faire pour elle, pour être galant. Mais sa galanterie est hors norme. Parce qu'il veut résoudre le problème normal de cette femme-là. Parce qu'il pouvait venir dire que Doudou, la femme samaritaine, tu es belle aujourd'hui. Tu sais ce qu'elle va dire? Elle va dire flatte-moi. C'est comme ça que l'autre m'avait flatté ici au puits. Donc il a joué la carte différente de tous les autres 6 ans. Appelle ton mari. Comment celui-ci sait que mon problème c'est le mari? Elle marche. Est-ce que le fils va me lâcher comme les autres m'ont lâché? Elle marche, c'est ça qui est là-bas, l'instabilité. Quand elle vous passe, en passant en le puits, elle va comme l'autre. Le fils de Joseph, avec Joseph de ce côté-là, a marié la face d'Anne. Il dit que, ouais, pour moi, j'ai la face de Makero. Pourquoi on ne vient pas me donner? Je vois un gars et pas, Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on est seul, maintenant, on peut pleurer. On pleure. On dit, ok, voici la décision que j'ai prise maintenant. Ça passe ou ça casse. Mais jusque-là, ça ne donne pas. Ça, c'est mon histoire que je suis en train de raconter. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il a fait un de ces jours jusqu'à conduire cette femme-là à Rabat. Non, je voulais dire au désert, au côté du puits de Sicha. Que tiens-toi là-bas et parle jusqu'à ce que son cœur soit révélé pour comprendre le vrai problème qu'elle a dans son cœur. Que ce problème-ci doit être réglé afin qu'elle avance. Quand ce problème-ci est réglé, la femme n'a plus honte d'être appelée prostituée. Elle entre dans la vie, elle peut publier n'importe qui maintenant en étant libre. Parce que son problème a été réglé avec le Créateur. N'est-ce pas? Son problème qu'elle avait avec le Créateur a été réglé. Maintenant, elle n'a plus honte parce que l'homme qu'elle cherchait, elle a trouvé au puits. Pas de la manière des hommes égocentriques cette fois-ci. L'homme qui t'aime de façon inconditionnelle et qui décide de t'accompagner dans cet amour-là jusque dans l'éternité. Donc la femme en réalité cherche des choses éphémères sur la terre. Les hommes cherchent de façon éphémère sur la terre, alors qu'il y a des choses importantes dans l'amour qui conduisent jusque dans l'éternité. Il appelle ça le fleuve d'eau vive qui coule de son sein. Voulez-vous cela? C'est qu'il va falloir que, comme Jésus a dit, que tu peux appeler ton mari. C'est-à-dire que le problème qui t'empêche d'avancer, ça doit être ôté. Amen. Amen. Je continue toujours à parler de l'histoire là. Je continue toujours. Vous comprenez bien mon histoire, non? Alors, lorsque cette femme rentre cette fois-ci,
elle a un problème après avoir rencontré cet homme. Après avoir rencontré cet homme-ci, elle a un problème. Si elle n'a pas où habiter et que c'est lui qui loue la maison, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'il faut que le problème soit réglé. Tu comprends ce qu'il dit? C'est qu'il y a des problèmes ici dehors. Il y a des problèmes. C'est qu'elle doit régler ses problèmes. Parce que si elle fait comme si elle n'a pas compris, elle sait quand même à l'intérieur qu'elle a compris que ici, si elle prend cet argent, je sens de vivre la l'iniquité. Parce que le Créateur dit, pour que j'avance, il faut que je quitte ces choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Jésus a fini là, il n'est pas parti lui construire la maison. Hein. Il n'est pas allé lui ouvrir un supermarché que désormais vit comme ça bien même. Non, non, non. Quand elle a fini là, ses disciples sont venus. Quand elle a fini de manger, passer 2 jours là-bas, puis elle est partie. Donc, ça veut dire, à partir de cet instant-là, lorsque le contact est avec le Créateur, on apprend à vivre avec lui dans la confiance. Amen. Je vais d'abord m'arrêter. Avez-vous des questions avant que j'avance? Toi d'abord. Donc, si tu n'as pas de questions, moi je te pose la question. N'aie pas honte, d'accord? On est ensemble. Non. Attends, tu pensais que tu venais voir qui a dans le désert, à Rabat? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Dis-nous maintenant là. Hein? Ta soeur t'a dit que tu viens voir qui? Le frère Junior. Que j'ai encore fait quoi? Que tu es venu du Cameroun. Oui. Que tu es venu voir un Camerounais. Non. Il te donne le maillot de Samuel et tout. Non. Je suis venu voir quelqu'un qui partage à peu près la même fois que moi. Là. Mais il s'appelle Jean-Baptiste alors. Peut-être. Pourquoi tu m'as trahi dans ma soeur? Avez-vous des questions? Posez des questions avant qu'on avance. Parce qu'il va entrer en eau profonde maintenant. On va entrer en eau profonde avec ce qu'on a lu là maintenant. Bien sûr, on n'a pas de questions. Moi, je vous en pose avant qu'on avance. Moi, j'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions? Tu n'as pas. Quand tu as la Bible devant de toi, en lisant l'histoire de la Samaritaine, qu'est-ce que tu vois comme miroir? Si tu avais le miroir, tu places devant toi, qu'est-ce que tu vois? Je me vois mon Donc, je ne dis plus rien, d'accord? Ouais. Voilà. On va prier. Levons-nous, on va prier d'abord. Et on va continuer. À la Camerounaise, elle a pris l'avion parce qu'elle est fatiguée. Levons-nous, madame, on va prier. Oui, lève-toi. On ne prie pas pour longtemps, d'accord? On va prier. Donc, est-ce que tu peux savoir pourquoi le Seigneur t'a envoyé ici aujourd'hui? C'est ça encore l'eau. Assieds-toi, madame là. On va prier. Non, ça, assieds-toi. On va prier, d'accord? Pour que tout ce qui peut créer obstacle dans notre vie, dans l'avancement avec le Seigneur, que ça soit ôté. C'est pas moi qui vais prier, c'est vous qui allez prier, d'accord? Parce que ces gens-là ont dit à Jean-Baptiste que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit que si tu as 2 tinnites, donne-en un. C'est pas Jean-Baptiste qui donne ça, c'est vous. Donc, si quelque chose crée obstacle entre vous et Dieu, il faut enlever. D'accord? Vous comprenez? Où est ta Bible? Où est ta Bible à toi? Tu l'as lu? Oui. Quelle partie particulièrement? Là, quand on a un problème, on lit quoi déjà? J'ai lu beaucoup Corinthiens. On va prier. Prions et demandons au Seigneur d'enlever tout obstacle entre nous et Dieu, d'accord? Tout obstacle entre vous et Dieu. Priez. Tout obstacle qui va vous empêcher de le servir. Tout obstacle, si vous voulez le servir de la bonne façon. Priez. Il enlève tout obstacle entre vous et Dieu. Tout ce qui peut vous empêcher tout obstacle entre vous et Dieu. Tout ce qui peut créer obstacle entre vous et Dieu. Tout obstacle entre vous et Dieu.
tout obstacle entre vous et Dieu. Que le Seigneur enlève. Souvenez-vous, il va enlever. Souvenez-vous, quel qu'en soit ce que c'est, il va enlever. Tout obstacle entre vous et Dieu, qu'il enlève. Tout obstacle entre vous et Dieu. Que le Seigneur enlève tout obstacle entre vous et lui, qui vous empêche de le servir. Que rien ne vienne faire obstacle entre vous. Pour la femme samaritaine, c'était le problème du mariage. Elle ne pensait que ça matin, midi, soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous bien sûr, on fait pour moi prier ici. Bon. Deuxième partie de ta parole, parle, nous avons qu'on continue, mon frère. Et je suis arrêté au niveau des parents. Oui. Et les parents, donc papa guéri, rétabli. Donc au travers de ça déjà, je suis plus parti à l'église catholique, je suis plus parti à l'église protestante. Je suis plus parti même de la dénomination là où j'étais. J'ai dit, je reste à la maison, je lis ma Bible, je la médite. Je vais commencer à faire le tri, le Seigneur puisse m'aider à faire le tri de tous ces obstacles-là, de toutes ces chaînes qui me gardent encore captifs de ces gens-là. Voilà, et parce que je me disais, parce que le truc de ce que l'Éternel m'a montré pour papa, ça, j'ai vraiment pris conscience de comment l'Éternel parlait. J'ai vraiment pris conscience, parce que je me dis, si j'avais compris ces choses, la manière que j'ai compris maintenant, si je l'avais compris, j'avais à comprendre ça quand j'étais au collège, même au primaire, au collège, au primaire et tout, vraiment beaucoup de choses, l'attitude devait changer, parce que souvent même en classe, à l'école, souvent l'Éternel montrait que j'étais échoué. Ça m'attristait. Tu vois la vision comme ça, tu vois ces choses-là. Ça m'attristait. Du genre, c'est parce que ça fait mal. Commencer une année scolaire, tu vois ça déjà. Donc, le point final te fait comprendre déjà que c'est mort. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout le chemin là, mettons les 9 mois. Et tu voyais ça seule personne pouvait t'expliquer. Oui, dans les rêves, et puis quand tu vas l'expliquer à maman, t'expliquer à papa, c'est du genre, oui, tu as peur. C'était toujours comme ça, ta frustration, peut-être et tout. Tu ne lis pas les leçons. Je dis non, je peux comprendre, je m'amuse, je joue au football. Mais ces choses comme ça, du coup, quand ça arrive, du coup, la maman, oui, on va aller prier, tout ça, c'est pas grave. C'est pas que c'était une amarrée. Voilà, donc quand ça se concrétise, du coup, maintenant, pour vivre avec ça, bon, je banalise. Donc, c'est des choses qui venaient comme ça, la communication, ça interpellait toujours. Même quand, malgré catholique et protestant, hey, toujours la vie de débauche. Fumer, boire, mais malgré cette vie, il parle. C'est ça maintenant que ça va. Ça t'est donné. Ah, mais comment. Souvent, je rentre à la maison, vraiment, je ne comprenais pas. Mais du coup, avec mon frère qui est venu, parce qu'on s'amuse ensemble, on s'amusait depuis tout petit, c'est la vie, voilà, les filles et tout ça, les sorties. Du coup, quand j'ai arrêté de fumer et de prendre l'alcool, je dormais, je me suis réveillé. J'ai pris le carton de cigarette, lui-même m'a demandé
Avant, je partais aux toilettes. Donc pour lui, Prince finit des toilettes et puis je lui demandais une cigarette. Je suis rentré aux toilettes, j'ai renversé tout. Dans le... Oui, oui, j'ai tiré la chasse, bouteille d'alcool, j'ai jeté lui-même. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est comme ça, il n'y a pas eu d'autre chose, je me suis réveillé comme ça. Lui-même il a dit, ouais, mais tu déconnes, comment tu peux renverser, il y en a encore et tout. Comment tu peux faire ça? J'ai dit que non, moi je... Ah, lui-même, j'ai pas pris d'eau, j'ai pas pris des bonbons parce qu'en concert, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à arrêter la cigarette, on a dit de prendre des bonbons en pharmacie, même à l'hôpital. Pourquoi essayer de tromper leur mémoire que c'est ça le thème de France? Voilà, du genre qu'en prenant des bonbons, ça te donne le dégoût de la cigarette et tout, mais moi je ne suis pas passé par cette procédure, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai mis ça, tout ça, j'ai commencé à prendre des trucs au sérieux, ça venait comme ça. Prendre les choses au sérieux, prendre des choses au sérieux au prince et tout, donc mon frère ici, lui toujours cette vie-là, mais j'ai pas senti le truc comme les chrétiens font, du genre que, voilà, non, les chrétiens, de l'église, bon, ceux du monde, voilà, non. Le rejet. J'ai pas senti ça au bout de mon frère. Oui. J'ai pas senti du genre que, ah, moi je suis plus avec lui, hein, je suis plus dans les histoires là, non. Il y a toujours cette amitié là. Et puis je me dis que non, c'est ma vie qui va le pousser à changer. Oui. C'est pas moi. Il va te voir jusqu'au bout. Voilà, parce qu'on a fait les choses ensemble. Il va pas, je suis un témoignage. Il va dire que oui, j'ai fumé avec Prince, j'ai bu avec Prince. Donc si Prince, il me dit qu'il ne fume pas, j'ai un témoignage qu'effectivement, je vis avec lui, il ne fume pas, il boit plus. Donc ma vie va lui poser la question, on va dire, on a fait les choses ensemble. Mais depuis, après ça, le premier jour, deuxième jour, une semaine, il ne s'est pas posé des questions? Si, c'était au début, voilà, mais tu peux plus venir, il peut plus frapper à ma porte, me dire, Prince, est-ce que tu as une cigarette? Il n'y a plus un nom, Prince, est-ce qu'on peut prendre, sortir ou aller en boîte de nuit? Non, ma vie commençait maintenant. Dès qu'il dit, ah non, je ne suis plus dans les trucs là. Mais il dit, non, mais non. Les amis, au fur et à mesure, commençaient à partir. Il dit, non, moi je dois prendre ça maintenant au sérieux. Oui. Parce que lui avec moi à l'église catholique, puisque papa est à l'église catholique et mon frère, c'est mon oncle. Donc le petit frère de son père, c'est le petit frère de ma mère. Donc du coup, on a eu la même formation à l'église catholique, les enfants de cœur et tout. Parce que lui, il est encore là-bas et tout. Mais ça se confirmé à l'église catholique que vraiment cette fois-là, vraiment que c'est le Seigneur, le jour où il y avait vraiment une messe, où tous les enfants de cœur étaient là, je suis venu en retard, il n'y avait plus des tenues pour les enfants de cœur, parce qu'il y a des, comme toi, tu viens prendre ta tenue, tu portes ton ensemble, il y en avait presque plus. Moi je suis venu en retard, les autres tenues étaient sales, et le père, l'abbé, un français... Ça c'était où? À l'église catholique, ici au Maroc. Ça c'est au Maroc, oui. Donc tu as persévéré à l'église catholique même au Maroc? Il m'a dit, même la persévérance, là, je dis que non, c'est le caractère. C'est pas une persévérance, je cherche à... Non, la façon de vivre déjà me frayait des chemins. Parce que je suis venu déjà en retard, le père me dit que non, prends la tenue des pères. Tu as dit quoi? Même les enfants de cœur... Donc tu étais un petit père déjà? Je me suis dit, même les enfants de cœur, le père il est parti, j'ai ouvert le truc là où il y a les habits des prêtres là. Il m'a dit de partir prendre là-bas. Les enfants de cœur, il n'y a plus de trucs. Moi j'ai porté tout. C'est pas c'était joli, ils ont c'est dans ce décor là. Mais moi quand je mettais ça, j'étais bien. Waouh, donc prêtre catholique. Voilà, donc du coup, il m'a dit voilà, tu prends le truc. J'avais le truc, j'ai mis vraiment là, tout le décor là. Donc finalement, il y avait les enfants de cœur ici, tu étais un enfant de cœur spécial. Mais ils m'ont dit non mais tu es fou, tu ne peux pas prendre ça, tu n'as pas le droit. J'ai dit non, c'est lui-même qui m'a autorisé. Il a dit non, enlève. J'ai dit mais les autres sont ça, même si c'est ça, mais tu ne sais pas. J'ai dit non, c'est lui qui a autorisé. Et il a dit, le revenu encore le père, il a dit mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai pris le truc, je suis comme ça à comprendre. J'ai dit pas ici, c'est pas ici que je dois faire ça. Oui. Mais j'ai senti que je dois servir les terres, mais pas ici. C'est pas ici. Mais qu'est-ce qui te faisait savoir cela? Ah, ça c'est pas ma force. Parce que c'est l'éternel, disons l'éternel. Parce que je suis là, j'ai porté le truc. Je sais que il y a les pensées en toi. Je dois servir l'éternel, mais pas ici. Pas ici en tout cas. J'ai porté le truc, il y a même les mamans là. Ah ouais, c'est joli, ça te va bien et tout. Tout ça. Le soir, je te prête. Et tout. Et ça a commencé comme ça, mais je ne savais déjà pas ici. Parce qu'il y avait même des trucs de veiller. Quand le père n'est pas là, je peux se dévoiler la veille. Il y avait ces choses-là, la responsabilité là.
mais dans ma tête, c'est pas ici. Je fouille la chose, mais ça m'attire. Je dis non, je dois fouiller ces choses-là. Oui. Je dois vraiment faire ces choses, C'est vrai que lui aussi, il a continué dans ça. Mais je disais que non. Mais tout en fumant, en cherchant les femmes et en buvant. Oui, tout ça, cette vie-là. Donc, je fouille l'église protestante aussi. Selon ces filles aussi, c'est la même chose. Jusqu'à les dénominations aussi. Même à la dénomination, j'ai dit oui, église réveillée. Tu viens, je ne lisais pas constamment la Bible. Mais je savais que ça, c'est pas biblique. Comment tu savais ça? Parce que, comment je peux confirmer, même quand j'écoute tes enseignements, je sais qu'effectivement ce que tu dis c'est vrai. Et pourtant, je ne lis pas. Oui. C'est ça aussi, l'église, ce que je trouvais ça bizarre. Après, bon, je ne lis pas vraiment concernant la Bible, mais ça, c'est pas quand même biblique. Mais qu'est-ce qui me faisait dire que ça, c'est pas concernant biblique? Mais si je dis aussi, on dit, ah, mais toi, prince, tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu connais et tout. Et je vois l'esprit de contrôle, la manipulation et tout. Je me dis, ah, peut-être c'est moi qui me fais peut-être des idées. Et j'ai compris, j'ai dit forcément encore. De la même manière que l'Éternel m'a fait sortir de l'église catholique, de l'église protestante, la cloche ici me fera sortir d'une manière ou d'une autre. Tu es à quel niveau maintenant? Tu es dans quelle partie du désert? Dans le Sahara occidental? Ou bien tu es dans le delta du Gibraltar? Je suis sorti de là. Maintenant, en sortant de là, vraiment l'Éternel, il est vraiment merveilleux. Parce que quand on cherche vraiment les confiance, pas avec la peur, avec la joie. Parce que j'ai dit l'Éternel, c'est vrai, les autres racontent faux pasteur, faux ceci. Moi, je dois voir. Comme mon nom c'est Minamona. Minamona. Ce que j'ai vu. Je dois voir, c'est oui. Ça, c'est Thomas, alors. Je dois voir. Oui. Il n'y a pas histoire, moi, c'est pas devant un faux pasteur. Tu dois voir quelque chose. L'Éternel est un merveilleux. Amen. J'ai hébergé des pasteurs ici. Cette maison. Tu observes. Héberger les pasteurs. Héberger. C'était pas qu'on va me raconter qu'un tel est faux pasteur. J'ai vécu différentes catégories. Oui. Que ce soit pasteur solo et pasteur avec femme pasteur. Oui. Et Dieu te faisait comme ça pour montrer ce qu'il attend que tu oui. Voilà, regarde toi-même l'expérience. Pas, on ne va pas te raconter de voir prince un tel, c'est un faux pasteur, un tel. Non. Vis l'expérience. Ça va régler la question. Vis l'expérience, c'est tout. Mais les pasteurs, venez ici, les cas. Maintenant, quand les cas, on est là maintenant. La confrontation devient face à face. Oui, la Bible est là. Pasteur de la Rose-Croix, on est là. Du coup, je me dis, parce que je me dis déjà que le fait que l'Éternel permette qu'il vienne, rien ne peut m'arriver. C'est déjà le premier point. Quel que soit, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit le fait que l'Éternel ait permis qu'il vienne chez moi, comme ça là, rien ne va arriver. Amen. Rien va arriver. Donc on disait là, on parlait. On parlait, on dit que non, mais pasteur, il y a... Quand on est dans le cadre, hormis d'abord l'église, le respect, il est là. Mais quand on rentre dans le cadre de l'église, là on va parler maintenant en tant que frère. Donc, je veux parler bibliquement. Ne dis pas que je suis impoli, je te montre le respect. On va parler Bible. On va rester Bible. Mais effectivement, ça abuse. C'est là ce que j'ai vraiment compris. C'est un système. C'est un système. Je me rends compte que c'est pas ça, c'est seulement un système. Que les trucs viennent de là-haut, là où ils apprennent leur théologie et tout. Tu te rends compte. Mais ça me faisait aussi pitié. Ça faisait pitié du genre que tu es à l'intérieur, tu ne peux plus sortir. Mais est-ce qu'ils sont conscients? Ils sont conscients, mais sortir avec représailles. Oui, et les perdre des gains. Oui, sortir avec représailles. Donc ils sont obligés de continuer seulement jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup qui sont conscients. Il y a beaucoup, c'est moi qui dis, bon, j'ai déjà mis la femme à l'aise, les enfants à l'aise. Si ils sont là, tout ça va se perdre. Tout ça. Et les représailles sur les enfants. Oui, ils sont conscients. Ils sont conscients. Papa pasteur, maman pasteur ici, femme de pasteur ici. On est ici, j'ai dit maman, mais la Bible. C'est la forme d'enseigner. C'est pas ça, maman. Il dit mon fils. C'est le système seulement. Tu regardes la maman en parlant sur le système seulement. Elles sont conscientes, les femmes là, elles sont conscientes. Mais c'est le système qui les ordonne de le faire. Les ordonne de le faire. Mais pourquoi ils ne sortent pas du système pour faire ce que Dieu dit? Pourquoi? Oui, ça ne sort pas du système. Déjà, c'est le gain. C'est qu'on dit venir chez Dieu de l'amour. C'est venir dans le cadre du business.
C'est comme ça. Non, la Parce que cupidité. la motivation va... La cupidité. La cupidité, ça va... Les intérêts vont se faire valoir. C'est pas... On dit que non, comme vous avez dit dans l'enseignement, il n'y a pas... Non, c'est un faux billet, devenu vaut bien... Non, dès le commencement. Mais c'est que dès le commencement, il y a des années où on arrive à détecter ça dès le début quand un pasteur commence, on sait que c'est un faux pasteur. Mais aujourd'hui, le système a tellement travaillé ça que c'est pas maintenant que vous allez découvrir qu'il est faux. Il faut dans le long du chemin. Le long du chemin, Oui. 15 ans plus tard, Oui. 20 ans. C'est pas le début. Donc, ils ont travaillé. C'est pareil Pour essayer de masquer leurs griffes. Voilà, c'est pareil avec comment les femmes ont commencé à prêcher. Oui. Au début, d'abord, bon, les femmes, elles vont, c'est elles qui donnent d'abord la collecte. Oui. Le monde de la collecte, les femmes viennent d'abord. Elles le panier, font la lecture à l'église. la lecture, le protocole, ça venait petit à petit. Non, mais les femmes, elles peuvent être diacres, non, ou bien elles comptent seulement l'argent de la collecte. Oui. Ça venait petit à petit, mais tu sens que c'était les femmes qui avaient déjà le désir de vouloir passer au prêchoir. Oui. Donc, tu as dit que non, aujourd'hui, maintenant, on va travailler ça. Oui. Travailler, puis ça devient maintenant familial. Mais dis, bon, à défaut, bon, si les enfants ne réussissent pas, il n'y a pas d'entreprise pour les embaucher, l'église est là. L'église est là. Mais du coup, maintenant, c'est les représailles, c'est ce qui fait mal. Oui. Parce que il y a des enfants qui n'ont pas demandé à être dedans. Et quand tu es enfant, tu constates que papa est dans le truc là, c'est la guerre maintenant entre l'enfant et le papa maintenant. Parce que l'enfant, maintenant, lit la Bible, il se rend compte, ah, mais il fait dans quel truc avec Que papa. papa est noyé. Donc, papa dit que c'est moi, tu lis la Bible depuis Moi, j'ai des amis de l'école, du collège, des papas pasteurs, quand on était au collège, qui menaient une bonne vie, voiture, tout ça là, comme ils sont aux États-Unis, ils ont même eu un de leurs frères et sœurs qui sont allés étudier au Ghana, on étudiait au Ghana, ils sont tombés sur les disciples de Chirac et tout. Oui. Aïe, révolutionnaire. Leur père est pasteur au pays, donc on retourne, depuis le Ghana, ils appellent. Que papa, tu c'est faux, tout ça. Ils nous envoient plus d'argent. L'argent de l'école, les bonnes écoles, c'est l'argent des pauvres qui sont à l'église là-bas. Ouais. Cool. Papa dit qu'est-ce qu'il va faire? Non, pas père. Que l'on dit à papa, non, pas père. Quand on a déchiré les diplômes ici. Oui. Papa scandale, papa a pleuré. Papa a pleuré, il a pleuré. Là également, c'est l'autre branche des dérive de ces choses-là, la façon de couper. Ça, c'est une autre dérive. Mais de toute façon, on dit qu'il y a des choses mauvaises qui se passent avec le nom du Seigneur. Oui. Le papa, le pleurer, il a commencé à appeler ses amis pasteurs qui ils font des formations au Ghana pour théologie. Aller voir les enfants là-bas, les enfants diraient qu'est-ce qu'ils ont rencontré là-bas, ils me racontent autre chose au téléphone. Oui. Et les amis du papa arrivent aussi au Ghana, ils font le rapport, effectivement les enfants ont pris leur position. Oui, papa, on voit le bin, on va rentrer. Les enfants sont rentrés, le papa prenait ça pour la blague. Oui. Ils rentrent au pays, ils se disent que non, les enfants, c'est l'étranger, le chauffage de l'étranger, ils viennent. Non, les enfants, ils faisaient partie même de la chorale et tout, un bonjour, avant que papa ne vienne prêcher, l'enfant il monte sur la chair. Et il a commencé à vomir. Il a craché tout, Oui. tout ça est faux. Non, mauvaise doctrine, ce que papa fait, c'est pas bien. L'argent, tu l'as conseillé de ça aux gens de l'église. Ça, c'est cagé de membres. Les gens pleuraient, ah, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a eu, il devient fou, tout ça là, tout. Ah, donc, parce que c'est une parole qui parlait, c'est une semence. Merci de vont dire non. Tu as écouté déjà. Oui. Donc, du coup, maintenant, tu réfléchis. Comment, si l'enfant du pasteur dit ça veut dire qu'il y a quelque chose. Les questions là commencent à venir maintenant. Oui. Du coup, et jusqu'à présent, c'est au niveau des représailles des enfants, parce que le papa de Yassine, il dit que non, moi je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur et il y a une protection sur les enfants. Oui. Donc, avec les personnes à qui il a fait alliance, ils savent que non, on protège aussi ses enfants. Du coup, si l'enfant se sort. C'est pas les papa n'est plus dans sa route, j'attends que non, tel enfant du pasteur a fait l'accident, est mort, il est tombé malade, est mort, parce qu'il est sorti de ce cercle. Parce que là où il est parti faire l'alliance, il a dit que non, protection, moi, ma femme et mes enfants. Oui. Donc, il a vendu toute la famille. Voilà. Donc, du coup, si. Mais si tu sors de là, il faut savoir où tu pars aussi. C'est ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans les catholiques, protestants, dénominations, c'est vrai, ils prêchent la parole. Mais si je sors, je vais où? Bonne question. Quand tu es sorti, tu es allé où? Le Seigneur dit, Seigneur, moi je viens à toi, je reste avec toi. Moi je dis, il n'y a pas ça. Et quand il confirme ces choses-là, et du coup, tu n'as plus peur du nombre. Parce que moi, je constate, tu rencontres des frères, des personnes, oui, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je ne viens pas, je prends même de leur même jeu, je dis, je viendrai. Il n'y a pas de débat. Je viendrai. La prochaine fois, on se voit encore. Mais prince, je viendrai. Mais toi,
Est-ce que Jésus est venu? Oui, donc vous patientez, non? Oui. Moi aussi, patientez, je viendrai. Donc, je fais pas les débats, non. La Bible a dit ceci. Non, non, non. Je viendrai, tout ça. Mais dans leurs yeux, ils savent. Du coup, il y a d'autres, ils se plaisent dedans. Oui. Ils se plaisent. Ils sont dit, ah, moi, en tout cas, moi, ce Il veut pas s'arranger, oui. Du coup, il y a d'autres qui savent quand tu sors, ils savent que non, lui, il a compris quelque chose. Oui. Et Dans le regard. il commence à te calomnier. Dans le regard. À mettre les gens en garde contre toi. Mais moi, parce que moi, j'ai commencé à penser ça, tellement ça me faisait rire. Oui. Quand je voyais un frère, Oui. une dénomination en route, Oui. ils avaient l'habitude, du jour, ils me voient, ils changent de route. Oui. Moi, je dis non, je vais te filmer. Oui, comme ça, tu dis. Frère, Oui. j'envoie sur mon téléphone comme ça là. Oui. Comme ça, si tu fouilles là, Oui. j'enregistre là. Oui. Je veux voir un même frère de l'église et dire, regarde tel frère. Qui en a de Je vais saluer la fouille. C'était mettons comme ça là. Oui. J'ai dit que non, parce que si tu ne fais pas ça, Mhm. ils vont se dire non, moi je suis tel frère, autre chose. Mais Et non, on je vais te saluer, Oui. tu as fouillé, Oui. et maintenant si je vois le pasteur, tu regardes, voici ton disciple que tu formes. Oui. Il me voit, il fait. Voilà. Parce que je revois ces pasteurs-là, je les vois. Ils sont rabaissés, ils vont le salut. Ils savent. Ils savent, ils savent. Ils savent qu'ils sont là pour de l'argent. Ils savent, ils sont conscients de cela. Ils sont conscients de cela. Ce qui fait pitié, c'est seulement les frères et sœurs qui vont dedans. D'autres sont conscients, d'autres ils sont intéressés dans ça. Il y a d'autres, je veux sortir, mais je vais aller où? Je veux... Parce que déjà, il y a déjà cet esprit de contrôle qui dit que c'est ici que tu vas réussir, c'est ici que tu vas prospérer, c'est ici que tu auras la protection de Dieu. C'est ton Canaan ici, Voilà. c'est ta terre promise. Et pire encore, si tu étais dans n'importe quoi, du genre tu es allé au fond voir les féticheurs. Oui. Tu es venu à cette église. Oui. Tu as dit que non, j'ai vu tes féticheurs, j'ai fait ça. Il va dire, oh, t'inquiète pas, le féticheur va rien te faire. Oui. Chez moi, il y a la protection. Protection. Du coup, maintenant, tu as peur de sortir. Parce que si tu vas Devant le féticheur. Lui, maintenant, alors que lui qui te dit qu'ici, il y a la protection, là, s'il n'est pas vrai, là, Oui. il collabore les mêmes esprits que le féticheur. Ça, c'est clair. C'est comme les entreprises seulement, tu travailles là-bas, tu dis, oh, c'est mon agent, ouais, c'est pas grave. C'est ça? Donc, du coup, maintenant, je dis, ah, mais j'étais sur le féticheur, il faut que c'était un pasteur. Mais là, c'est un faux. Si je fouille maintenant, donc beaucoup de chrétiens sont dans ça. Oui. Beaucoup. C'est pas qu'il ne veut pas fouiller. Si je fouille, je vais aller où? La question finale, qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça? Ayant constaté ça et étudié comme tu l'as fait. Comme le Seigneur a dit, il faut le chercher de tout son cœur. Faut être sincère. Vous avez soulevé un point de l'hypocrisie, c'est très important. Parce que ça sera seulement de l'hypocrisie. Ça sera seulement de l'hypocrisie. Beaucoup ils vont venir avec la peur et l'hypocrisie. Si ce n'est pas chercher tout leur cœur, l'Éternel. Et l'Éternel dit que non, il dit de tout votre cœur. Si vous le cherchez vraiment, vraiment, à tout votre cœur, il se laissera manifester. Parce que s'il dit que non, insiste, parce que tu peux venir de la première façon, de manière un peu banale, je viens voir l'Éternel, je prie un peu, il va me donner. Non, insiste pour nettoyer toute l'hypocrisie là. Il va pouvoir poser la question, tu viens, l'Éternel va même te poser la question pour dire, tu viens à moi pourquoi? Tu viens à moi pourquoi? C'est comme l'enfant, il voit la nourriture ici, le papa est là, il a faim, il va seulement tourner. Et de dire, papa, donne-moi une nourriture, j'ai faim. Ah, papa, il y a tel truc, il va poser beaucoup de questions. Alors que le but, c'est justement, papa, j'ai faim, donne-moi les raisins. Il tourne à gauche. C'est ça. Donc, du coup, on s'entend, les pasteurs ici, là, j'ai vu, il y a beaucoup qui sont ici, là. Mais Dieu a manifesté, il y a eu des guérisons, il y a eu des bons trucs. Parce que moi-même, voilà, je me suis dit que non, s'il était un permis qui vient d'ici, c'est que j'ai un rôle à jouer. Donc, le pasteur, ça a pris, il a dit que non, on va être vraiment authentique. Bibliquement, pas les histoires là. Bibliquement, voilà, on va prier. On va voir chez les médecins aussi confirment que non, et tout. Mais ils ont dit que non, les pasteurs là, c'est parce que bon, quand c'est un petit. Il n'a même pas d'église. Voilà. Il n'a même combien de temps. Et puis on a vu la manifestation de la guérison. Hein. Mais, bah, petit là, et tout. Mais comme Dieu ne manque pas de témoins, il y a toujours des témoins qui disent que, ah, vraiment, Prince, merci pour ce que tu as fait pour tout ça, et tout, les familles et tout. Ça, c'est l'Éternel qui sont glorifiés. Qui sont glorifiés. Moi, j'ai rencontré un pasteur qui avait une maman, un témoignage. Vous savez, elle, quand elle écoutait vos enseignements même. Raconte. Tu as des choses, tu caches pour ça. La maman là disait, ah, mais pourquoi tu écoutes qui comme ça? Parce que moi je dormais au salon, je mettais l'ordinateur, je faisais passer tes enseignements là. Donc je suis là, tout ça là. Donc on se réveille là à 4h05 pour aller aux toilettes là. Elle dit, mais pourquoi tu écoutes qui comme ça là? C'est un frère camerounais, le frère junior. Elle dit, ah, mais tu dis des bonnes choses, mais ta façon de parler, tu vas mettre le woofer, comme ça tu vas bien entendre. Donc maman maintenant,
Écoutez ça, me dire frère Junior, c'est grave dans quel sens où c'est comme l'arbre. Oui. C'est comme l'arbre pousse, non? Oui. On s'arrange à ce que l'arbre, tu vois, non, ça doit être droit. Ça doit être droit, ça doit être droit comme ça, et puis les branches comme ça. Oui. Maintenant, le système religieux, c'est quand l'arbre avance, tu vas de gauche, Oui. tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas prendre une forme. Oui. Quand l'arbre est déjà tordu comme ça, On peut quelque le soit, glisser. c'est ça. Mhm. C'est ce qui fait mal. Mhm. Et aujourd'hui, je vous dis, Seigneur, Mhm. je suis encore jeune. Je peux encore redresser mon arbre Oui. spirituel. Oui. Parce que déjà, quand tu es déjà dans la soixantaine, Oui. imagine une personne qui arrive dans 70 ans, il écoute vos enseignements. Oui. Qu'est-ce que la personne va faire? Et il voit comment tout son parcours est dans l'eau. 70 ans, c'est quoi? C'est moi, puis la personne allait mourir en paix seulement. Mais bien sûr, parce que 70 ans, Oui. il y a encore quoi? Mais pourquoi tu vois déjà tout? C'est tordu partout. Tout. Donc tu vas dire, bon, ce que je peux faire, Mhm. aider ceux qui ne puissent pas prendre mon chemin là. Mhm. Je vais me mettre au service. Comment Oui, je fais c'est ça, ça. Seigneur? Oui. Moi, j'ai fait déjà l'erreur. Je suis un exemple. Oui. Parce que tout ça, ça contribue aussi dans le témoignage de Dieu. Oui. Je dis, mettons aux autres, les filles, les fils, voilà, Faites attention. faites attention, c'est comme ça. Au moins, même si moi, il y a déraillé, au moins, je m'arrangerai quand même à bien redresser à ceux qui sont déjà petits comme ça là, et tout. Donc, la maman là, écoutez, elle dit que vraiment, elle dit, ah, mes princes, mais on va faire quoi? Peut-être toi, viens au Congo, venez faire ces choses-là. Elle me dit, c'est toi, on attend au Congo. Attends, elle a écouté. On a écouté. Elle a compris que ça ne va pas. Ça va pas. Mhm. Le truc est authentique. Oui. Maintenant, on dit, bon, mais c'est vous la relève des jeunes, non? Mhm. Il faut aller au Congo. Il faut aller. Dans le pays, t'attends alors, frère. Avec le voiture au pays pour aller Nettoyer. nettoyer, déraciner. Ok, quelle est la position qu'elle a prise alors? Quelle position qu'elle a prise? Elle dit quoi dans de cela? Ah, j'avais dit, mais là, ça repart encore dans les dénominations. Ça ne va pas des dénominations, parce que la maman ici, c'est un grand témoignage, frère Junior, où moi-même, au-delà même de mon imagination même, la maman, elle a fait 8 cures de chimiothérapie, elle est guérie du cancer du pancréas. Amen. Oui. Mais jusque-là, elle a compris. Elle n'a pas compris, elle entend encore là-bas. Au fait, non, frère Junior, comme vous avez dit, vous venez faire votre part, vous allez partir. Oui. C'est moi qui reste maintenant. Mhm. C'est ça. Absolument. Moi, je dis, parce que le système religieux fait quoi? Le système religieux fait de telle sorte que frère Junior part. Ah, frère Junior, je fais tel rêve. Frère Junior, tel truc. Voilà. C'est ça le système religieux. Mhm. C'est ça le système On ne connaît pas religieux. le Seigneur. Il comprend ce Seigneur. Je suis l'instrument. Tu veux le puits, je pêche les poissons. Tu me vois comment je pêche les poissons. Ah, tu pêches les bons poissons. Oui. Regarde comment on pêche les poissons. Tiens la canne, c'est comme ça. Oui. Moi, je m'en fais comme je l'ai pêché. Exact. Mais le Seigneur de Dieu dit que non. Non. Prends Reste le à côté poisson. de moi. Prends le poisson. Prends le poisson. Tout ça là. Prends le poisson. On te laisse pas prendre la canne toi-même essayer. Mhm. Prends le poisson, mange seulement. Mhm. C'est ça le système religieux. Mhm. La dépendance. Donc, du coup, on quitte de la dépendance au féticheur, La à la dépendance d'homme, au pasteur. au pasteur, d'homme et tout. Dans le moment où on a écouté ici, même quand elle a commencé sa chimio, la maman a 2 chimios déjà. Au pays là-bas, ça préparait déjà la veillée, que non, est-ce qu'elle va arriver et tout. Moi, quand j'allais là où elle vivait, j'avais la maman là, elle me faisait, moi j'avais compassion d'elle. Mhm. Elle avait maigri, tout ça, tu sentais, elle devenait noire, parce que la chimio, le cancer, Oui, ça oui, ça noircit tue tout, ça tout, tue tout, les ouais. cheveux. Donc quand je vois la maman, quand j'ai le désir, j'ai dit non. Tant que l'Éternel ne m'a pas donné un signe, je ne peux rien faire, je ne peux rien. Même si je prie, je ferai un truc superficiel, c'est comme la pommade. Absolument. Je ferai juste. Bien sûr, Oui. mais le système religieux fait de telle sorte que. Tu crois que tu peux aimer quelqu'un plus que Dieu? Voilà, tu es zélé quoi. Donc quand une personne est malade, tu viens, viens, on va prier, tout ça. C'est vraiment le système religieux. Donc du coup, la personne va tomber, elle ne va pas guérir. Tu vas même esquiver. Comme on dit que tu avais prié pour cette personne. Tu vas dire, non, moi je laisse seulement exhorter. Parce que tu sais que le Seigneur a dit que vous allez imposer le nom aux malades, ils vont guérir. Oui. Parce que là, cette vie de cette parole a bien été accomplie. Oui. Mais c'est pas quand. C'est pas le comme ça. Saint-Esprit, c'est dans l'ordre. Oui. Si tu es dit de partir, Voilà. tu pars. Parce que là, tu as une autorité spirituelle qui dit, va, fais ça. Mhm. Moi, je vois la maman là, je vois la maman. Mais ça te dérangeait à l'intérieur. Ça me dérangeait. Oui, il y a même un pasteur même qui l'avait vu, le pasteur dit, et là c'est fini. Mais donc, ça m'a attristé plus quand lui il a dit ça. Oui. Parce que, en tant que serviteur de Dieu, pour moi, je n'ai pas sorti de sa bouche dire que cette femme-là c'est déjà fini. Oui. Même pas que tu dises que non, Dieu t'a prié l'Éternel au moins, mais tu donnais un verdict comme ça. Oui. Moi, ça m'avait attristé. Oui. Et là, tu es ça m'avait attristé. Dès ce moment-là, il dit, Seigneur, toi qu'il n'y a pas de signe, je ne manifesterai pas. Oui. Dès ce moment, quand je vois la maman là, maman, ça va. Maman, elle repart dans sa chambre, là où elle vivait aussi.
Les mamans qui étaient là-bas aussi, la géraient pas bien. Et quand tu es malade, vraiment, tu es comment on appelle ça? Tu deviens comme un bébé. Tu deviens comme un bébé et tu es vulnérable. Souvent, on l'envoie, va laver les assiettes. Ah oui, maman dit qu'il y a le concert comme ça, je vais laver les assiettes. Va payer la carte, va faire ça. Donc, c'est des choses là que je voyais vraiment, je me dis, oh, mais il ne comprend pas. Et du coup, le pasteur, quand il partait, il mettait à maman, il me donne une fois. Oh non, pasteur, il n'y a pas une prière et tout. Moi, je dis, ah, c'est pour savoir ce que le verdict que lui, il a dit à son sujet. Souvent, il y a des cas comme ça. Oui. Lui, il a déjà dit un verdict à ton sujet. Bon, toi, maintenant, tu vois l'image du pasteur, ah, peut-être quand il va prier pour moi. Mais lui, déjà, il prie pour toi sans croire à ta guérison. Justement. Il a déjà un verdict. Il bavarde. Il bavarde. Ah, il dit. Et puis, il a dit que non, ouais, je te laisse, prince, laisse mon fils là. D'une manière un peu, bon, c'est déjà fini. Bon, c'est un petit, ils vont blaguer seulement. Le cas sera réglé. Oui. Et la maman était là, elle dit. Maintenant, la maman, là où elle vivait là-bas aussi, la femme qui la tenait compagnie, vraiment, elle était fatiguée. Elle a dit que non, quand je rentre. Elle attendait que cette maman aussi, même pour qu'elle quitte ça. La maman ne voulait pas. 3 chimios déjà, elle a dit que non. Moi, je veux repartir au Congo. Je repars au Congo. Je ne peux plus supporter ça, quoi. J'ai une fille aussi, j'ai des activités au pays là-bas. Du coup, la maman aussi, elle est seule. À l'époque, son mari n'est pas là, ses enfants ne sont pas là. Déjà, les chimiothérapies, frère Junior, tu te rends compte que c'est 23 000 dirhams. 23 000 dirhams donc 2300 euros. Et 2300 euros à faire chaque 3 semaines pour avoir l'argent. C'est terrible. Donc, cette semaine, on fait 2300 euros. On va compter 3 semaines, 2300 euros. La maman est et en plus, ça, on a détruit ton organisme à l'intérieur. Où on va trouver l'argent? Au pays, la rupture, tout ça. Les enfants vont aller endetter. Et puis, là où tu vas t'endetter, on est fatigué de voir ton visage. On dit que non, mais maman est malade au mort. On dit, ah, même si elle part, elle ne sera pas la première. Donc, laisse-la mourir. Donc, c'est ça, les enfants. Donc, la maman ici, là, maintenant, brisée. Les médecins disent que non, si on ne peut plus, on va couper seulement, s'il n'y a plus d'argent. Quand on va au pays seulement, si on finit par la maladie, on ne sait pas. La maman pleure. C'est là maintenant que le pasteur là part, la maman le sait commence à partir. Maintenant, la maman me demande maintenant de chercher une maison. Une maison où elle pouvait vivre et une personne devait l'aider de manger, tout ça là. Moi j'ai dit à la maman, j'ai dit bon maman, on va prier pour que l'Éternel moi puisse diriger où tu vas quitter cette maison où tu es et une personne vraiment disposé, qui ne va pas murmurer, pas une personne en venant t'aider, va commencer à bouder, la maman là, je fais ces choses là, je fais ces choses là. Qui va faire ça de tout cœur, qui va venir avec compassion dans son rôle, ça sera ça, pas autre chose. Pas pour du genre, tu appelles, mais viens m'aider à faire ça, tu dis non mais je suis occupé maman, je fais autre chose. Une personne disposée pour ça. Et à prier, j'ai dit que non, ah maman, c'est moi. J'ai hésité frère Junior. Déjà, ce que lui, il disait, ce que le pasteur avait dit. Ça pouvait te paralyser aussi l'esprit. Paralyser l'esprit. J'ai prié. Non, mais j'ai cette conviction. J'ai dit non. L'Éternel, il y a un grand témoignage pour cette femme. Ma conviction, j'ai dit qu'il y a un grand témoignage. Peu importe ce qui va arriver, je prends la chose en main. J'ai dit à la maman, elle est venue ici. Elle dormait dans ma chambre, moi je dormais ici. C'est elle donc qui écoutait les enseignements là. Mais là, on n'écoutait pas encore les enseignements. Là, on n'écoutait pas encore les enseignements. Elle était dans la chambre là. Tu attendais toujours le signe de Dieu. Elle dit, la maman, la première jour, elle aussi quand elle était venue, elle était là, incertaine, mot de tête. Moi je dis, comment commencer ici là? Je suis seul de la maman là, le pasteur, ce que le pasteur disait là. Je me suis dit, on peut me donner. Moi aussi. Et voilà, je dis, non, il n'y a pas ça. Je dis, non, Seigneur, non. Il n'y a pas ça. Donc, je priais devant l'Éternel. Mais quand je priais l'Éternel, je fais des cas où j'ai donné des médicaments. C'est moi, j'ai dit vraiment un signe. Un signe vraiment. Médicaments, masser les pieds, des trucs comme ça. Là, j'ai dit ok. Là, c'est ok. Ok, tout ça là. Oh, maman, tu manges quoi? Je préparais pour maman. Maman, et puis il y avait une soeur aussi du quartier, qui est le nom de dénomination. Je disais que non, bon, tu lavais les habits de la maman là. Moi, je peux laver ça. Je dis à la soeur, est-ce qu'elle peut venir comme ça pour m'aider? Donc c'est elle qui fait ça pour maman. Pour maman était ici. Et puis ça a prié, on a fait 8 heures de chimiothérapie. 8 cures.
Oui, que. Ah, mais j'avais vraiment la responsabilité. Je prenais ça au sérieux parce que j'avais la vie d'une personne ici et d'une maman. Donc, du coup, ces enfants m'appelaient maintenant pour me demander comment va notre maman. Donc, du coup, maintenant, ça pesait, maintenant, je comprenais vraiment. Je n'avais pas droit à être distrait. Oui. Prière, louange, prière, je suis là avec maman, j'assiste, maman, tu dors bien et tout. Les douleurs, parce que même quand elle commençait à guérir, là, il y avait maintenant des histoires bizarres qui sortaient. Tantôt, au bassin. Oui, les myomes ou quoi. Oui, elle avait mal au bassin. Oui. Et précisément chaque 3 h du matin. Oui. À 3 h, à un moment donné, mes deux frères juniors, je passe en 3 h. Je dors pas. C'est qu'à 3 h du matin. J'ai dit non, ça c'est normal. Parce que 3 h du matin, je sais qu'à 3 h du matin, elle va sortir. Oui. Ah, quand ça devient comme ça, c'est un truc, une attaque. 3 h du matin. Donc elle-même aussi, elle commence à dire que non, on va attendre jusqu'à 3 h du matin pour voir quand ça se manifester. Ah, elle m'a dit, moi je suis pas. Je suis pas. C'est la première fois que je suis confronté à ces genres de choses maintenant. Mais c'est que non, maman, on nous faut imposer les mains. Tu dis non, moi je suis n'importe. Paul a dit pas n'importe comment. Mettez même ta main là-haut, ça fait là. On va prier. Voilà, on met même ta main là, on va prier. Maintenant, je commence à dire à maman que ne dépend pas de moi. Parce qu'il y a des moments que la maman se réveille même. Je dors 4 ou 5 heures. Elle me dit, Prince, j'ai mal. Je me réveille. Je vois que maman dit, maman ne dépend pas de moi. Je veux que tu aies confiance en Dieu. Celui-là, ne te mets pas, dès que tu as dit, ne dis pas que tu vas me réveiller. Aie confiance en Dieu là où tu es là-bas. Dès que ça commence déjà, commence, mais prie, intercède, prie. Je lui dis ça à maman, ne dépend pas de moi. Ne dépend pas de moi. Donc c'était ça. Et puis elle avait eu même un abcès ici, là, une plaie, vu que les globules blancs. Voilà, parce que la chimiothérapie. Non, ça détruit les anticorps. Voilà. Totalement, il faut que ce soit reconstitué. Du coup, même quand on partait faire la chimio, on vérifie s'il y a beaucoup d'anticorps. S'il n'y a pas beaucoup, on dit que non, revenez encore. Oui, le temps que ça se multiplie encore. Voilà, donc c'est ce qui est fatigué. Donc les globules blancs là, dès que ça augmentait, mais toi c'était faible. Donc du coup, ça d'une petite plaie, frère junior, tout le cou l'avait enflé. Oui. La plaie, une grosse plaie. La maman ne pouvait plus lever la tête, elle marchait maintenant comme ça. Moi je disais, ça c'est quoi? On a fini l'histoire du bassin, c'est maintenant ici. Je dis, maintenant tu sais, on va finir encore. Donc du coup, maintenant quand c'est dit, maman, ça va aller. Elle a continué à prier. Prier 8 kilos de chimiothérapie, frère junior, les médecins libéraient maman. Maman était contente, maman commençait à me faire des éloges. J'ai dit non maman, l'Éternel. L'Éternel a permis qu'on était deux ici. Et la soeur qui venait. On a fait la chose, c'est l'Éternel maman. Donc son mari au pays là-bas, les enfants contents. En tout cas, à ce moment elle est rentrée. Elle devait revenir encore pour le canton pour donner la confirmation. Elle est rentrée au pays. On rentrait au pays là-bas, elle est partie témoigner. Là maintenant on écoutait tes enseignements. Non, on écoutait et tout, je riais et tout. Et quand je mettais l'enseignement, elle est là, jolie, et moi je jouais à la console. Vous écoutiez ensemble. Voilà, parce que c'était pour me distraire. Parce que souvent elle est là, bon, au lieu de ne rien faire, de tourner dans la pièce, je jouais à la console, on écoute des enseignements et tout. Bon, le frère là, vraiment, ça c'est vrai, hein. Et maman, elle tient seulement la tête. Elle se rend compte que tout le parcours qui a été fait, donc. Voilà, mais déjà l'âge. Elle dit qu'on va faire comment? Du coup, maintenant, j'ai dit, mais maman, oui, que tu es comme ça là. Et le monsieur, si vous êtes dans la même domination, toi, tu dois prier l'Éternel sincèrement. Et ceux qui sont là-bas commencent à éveiller. Beaucoup de personnes commencent à éveiller. Tu as vu ce qui s'est passé ici. C'est un grand témoignage. On repart pour les annoncer. C'est ça. Elle a témoigné là-bas, elle a témoigné vraiment. Et il y avait une amie là, c'était une amie à moi. Bon, et puis on s'est séparés. Donc elle avait encore l'image de Prince qui est dans l'ambiance. Prince buveur. Voilà. Comme Dieu ne manque pas de témoins, elle est dans la même église avec la fille là. Oui. Donc le jour qu'elle a témoigné, la fille là, elle était là. Oui. Mais on ne connaissait pas, elle n'est pas dit Prince. Oui. Donc à l'église là-bas, c'était leur sujet de prière. Oui. Remercier le frère Prince qui est là-bas. Tout ça là. Non, c'était pas le frère, elle n'est pas de nom. Elle dit que non, le frère qui a soutenu la maman. Oui, sans connaître le nom. Sans connaître le nom. Quand l'Éternel, il sait coder les choses. Mais comment maman n'a pas dit le nom? La gloire au Seigneur. Sa prière, elle dit que tout ça s'est passé. Donc quand la soeur, elle vient au Maroc pour faire les courses, elle m'a envoyé un message. Oui. Prince, je viens au Maroc, je fais les courses, est-ce que tu vas dire oui, je suis disponible. Donc on était en faire les courses, on était au restaurant, on parlait, j'expliquais. J'ai dit non, il y a une maman qui était venue ici là, vraiment, Dieu a fait grâce. Elle dit, ah bon? Donc quand elle me disait, quand je parlais, elle m'écoutait.
C'est jusqu'à ce que je puisse montrer la photo. J'ai dit non, c'est cette femme-là. Elle a dit quoi? C'est sérieux? Oui, c'est cette femme-là. Oh, mais nous sommes dans la même église. Elle fait partie des moments qui ont commencé à bâtir notre église même. Oui. Les pionnières de notre église. Quand elle nous a parlé que non, il y a un fils, elle a eu un fils au Maroc, il lui a aidé, tout. Donc c'était toi quand elle a dit oui, c'était moi. J'ai compris, jusque-là j'ai compris que c'est pas un forcing pour que les gens. Le témoignage, c'est l'Éternel qui même qui le fera. C'est pas forcer les gens ou bien. Même en tout cas, ils ont dit que ces gens-là, ce sont des chrétiens. Oui. C'est leur vie. C'est même pas eux-mêmes les Paul qui ont dit que nous sommes chrétiens. Oui. C'est pas eux qui ont dit appelez-nous les chrétiens. C'est ceux-là qui leur ont. Et on dit qu'à Antioche que non, les disciples là sont les chrétiens. Voilà. Donc c'est l'Éternel lui-même qui a organisé. Et quand j'ai commencé à voir, mais ça se répétait. Les gens qui venaient, des gens qui sont malades, des pasteurs, des femmes pasteurs, des mamans là, ils disent ah, mais Seigneur, tu dois vraiment me dire exactement qu'est-ce que je dois faire pour toi. Amen. Parce que ça vient comme ça. Ça va commencer d'abord avec papa. D'abord lui-même, d'abord, pas que la charité bien ordonnée commence d'abord dans sa propre maison. C'est d'abord. Et avec tout ça, tu arrives à quelle conclusion maintenant avec toi-même? Quelle conclusion? Même quand j'écoutais l'enseignement, j'ai d'abord me fait le Seigneur parce que c'est que j'ai dit bon, en ce moment, frère junior, il y aura la confirmation. Parce que c'est un serviteur de Dieu, rien à voir avec le système religieux. S'il permet, on se voit, il y a forcément une direction. Maintenant, comment tu fais pour me voir dans le songe? C'est ce que tu vois, j'ai t'ai salué là, même comme tu m'as vu dans le songe. Mais le songe même, j'ai pas, je peux dire, je vais aller dans le secret, Seigneur, montre-moi frère. Non, c'est pas ça. Indépendamment de ma volonté, on s'est salué, bonjour au prince. On s'est salué. Mais moi je me suis dit, je riais, je me suis bien réveillé. Ça c'est vrai, je me suis bien réveillé, j'étais dans la joie. Je me suis dit, Fagnon de faire une tournée, est-ce qu'il est passé au Maroc? Donc je parle sur Bombaïba. Au Bombaïba, on met des affiches. Côte d'Ivoire, frère, je viens à la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, il n'est pas encore venu au Maroc, peut-être qu'il n'est pas encore venu. Donc j'étais là, il dit, ah, ici, frère, je le contacte, il me dit qu'il est déjà parti. Il était au Maroc et puis le rêve, donc c'était quoi l'utilité? Mais à travers ça, j'ai dit que non, j'étais dans la joie, je me suis accroché à ça. Je me suis accroché à ça, je me dis forcément, il y aura une confirmation sur ce que je dois faire réellement pour l'Éternel. Pas que je sois comme une gerbe ballottée, mais que je sois fixe. Comme Jean-Baptiste, qu'on ne ballotte pas comme ça. Voilà, non, je dois être fixe. Parce que la responsabilité que de voir les pasteurs venir ici, j'enlevais même le statut de pasteur. C'était du chef de famille. Tu te demandais qui suis-je? Parce qu'il y a toujours l'image que le prince est un petit. À l'image, il y a toujours. Il y a toujours l'image que le prince est un alors que j'étais un petit prince. Donc, du coup, c'est vrai ce qu'il a fait là, mais c'est un petit. Comment un Dieu peut passer par un petit pour faire ça? Voilà, du genre que non. Alors que nous sommes des grands hommes de Dieu. C'était un prince, un petit. J'ai dit non. Mais dis-moi d'abord, avant qu'il pose la question, pourquoi tu as porté je porte le bleu, tu portes le bleu, je porte le sandal noir, tu portes le sandal noir. Tu as fait ça exprès ou quoi? Non. Il laisse la barbe, tu laisses la barbe. Un prince. Je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Éternel. Dieu c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Ça ment pas. Même, quand j'étais dans le système, j'ai dit non, c'est pas ici que je dois servir l'Éternel. Le Seigneur a dit que non, mes brebis. Ce matin, je disais que non, pas ces brebis, mais prédestinés entendre ma voix. Prédestinés entendre ma voix. Donc il y a un enseignement que tu vas écouter, d'accord? Comprendre les prophètes, ça doit te servir. Comprendre les prophètes. Un prince, que Dieu te bénisse. Nous allons pas causer en privé, toi et moi, d'accord? On se trouve maintenant en assemblée. Bonsoir encore ici à Rabat. Bonsoir. La femme l'a dit qu'il s'est encore tenu pour parler des choses là. Donc, il ne parlerait plus, d'accord? C'était lui là. Quand on va partir, on va causer en privé, d'accord? Je crois que le moment arrivé où on parle en privé, personne après personne. Je suis à votre service, je suis venu pour vous. C'est à cause de vous que je suis ici au Maroc. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Dieu est en train de... Les pépinières, tu vois, dans les jardins botaniques, les gens cultivent les pépinières. Lorsqu'on cultive, quand c'est prêt, on les met dans des souches là. Les souches, après, on porte pour déposer quelque part. Généralement, on coupe les arbres qui ont vieilli. On coupe les arbres, on les place à cet endroit là-bas. C'est le jeune pépinier qui pousse. C'est ce qu'il a envie de faire le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
Non,